Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, une belle magnifique soleil. Oui, on rigole un petit peu aujourd'hui, mais c'est normal, c'est l'été. Et puis, ça donne envie de rigoler quand on voit le soleil. Et moi, en tout cas, nous sommes là pour vous apporter chez vous aussi du soleil, pour pouvoir vous apporter les réponses à toutes vos questions. Et j'espère que ce soir, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses que vous avez besoin. Donc, je vais répéter ce numéro que peut-être vous savez déjà par cœur, 0901 901 993. Si vous tapez sur l'un, ce sera ici en direct. Je vais pouvoir vous répondre avec Mademoiselle Lenormand, avec bien sûr les tâches d'encre qui est vraiment très spirituel et bien d'autres supports. Mais aussi, si vous n'osez pas appeler ici en direct, vous allez tout simplement faire le 2 et choisir un consultant à l'arrière qui est à droite de votre écran. Choisissez celui qui vous parle le plus. Donc, peut-être vous verrez un visage, un pseudo, enfin quelque chose qui vous parle à vous et dites où est celle que j'ai envie. Vous posez des questions, quelle sorte de support à cette personne? Pas de problème, vous allez pouvoir aussi savoir si vous allez tout simplement au 3 www.parlez-moi-d'avenir.tv. Parce que si je vous dis shop, ça sera les achats. Et là, alors, c'est autre chose. C'est la boutique qui se trouve sur le site internet, une boutique où vous avez vraiment de tout, que ça soit des oracles, que ça soit de l'encens pour nettoyer votre foyer, des pierres. Vraiment, il y a pour tous les goûts, les porte-encens, parce que c'est vrai, c'est bien joli d'avoir des bâtons d'encens, mais comment faire pour les tenir si on n'a rien à la maison? Alors, il y a tout ce qu'il faut sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous choisissez l'article que vous aimez, que vous préférez. Vous pouvez l'offrir. Vous pouvez vous l'offrir et pourquoi pas. Et ça, c'est bien. En plus, il y a des colliers juste superbes pour l'été avec un joli petit décolleté, vous, mesdames, et des pierres avec des pierres en plus très bénéfiques pour vous. Ben, en parlant de pierres, nous avons par exemple des bracelets en pierre de lapis-lazuli. Je ne sais pas si je le dis juste. Nous avons des pierres avec l'œil de tigre qui va vraiment beaucoup, beaucoup vous protéger dans tout ce qui est nocif qui vient de l'extérieur. Ça va vous protéger. Et pour le nettoyer, vous avez plusieurs possibilités. Et un qui est tout simple, c'est le mettre au soleil. Et c'est vrai que il faut dire que nous avons aussi le porte-clés de la main de Fatima qui est le symbole et un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier dans l'Afrique du Nord. Donc, la main de Fatima se présente sous la forme d'une main ouverte. Donc, le pouce et petit doigt sont les deux levés à chaque côté. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement connu. Il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà vu sur quelqu'un, derrière une porte. Et justement, ce symbole de main est également lié à la puissance des énergies. Elle fait à chacun de ces 5 doigts, les mains représentent un des chakras majeurs en parcourant le corps humain. Donc, les 5 centres énergétiques sont le pouce qui contient l'essence du feu et des chakras plexus solaires, par exemple. Vous avez aussi l'index, qui est également l'air, le chakra du cœur. Vous avez la majeure, qui est le chakra de la gorge. Donc, comme ça, toutes les 5 vont correspondre à un chakra différent et pouvoir vous aider à vous canaliser, à être beaucoup mieux. Et il faut vous dire que la main de Fatima, elle est d'une grande protection et elle coûte 15 francs plus frais de port. Tout ça, vous allez le trouver sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. J'ai envie de vous faire un petit peu partager quelque chose ce soir. Tout le monde va pouvoir y participer. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Enfin, là, maintenant. Et puis, à la deuxième partie de l'émission, on fera ce que je vais vous dire. Par exemple, vous avez envie, vous, ce soir, de communiquer avec un être décédé. En tout cas, recevoir un message. Pourquoi pas? Je vais utiliser justement les cartes des messages du paradis. Donc, moi, j'aimerais tout simplement que vous pensez à quelqu'un qui est parti, que vous avez beaucoup aimé, et vous aimeriez aujourd'hui recevoir un message de cette personne. Je ne vous demande pas de lui poser des questions. Je vous demande juste d'entendre cette personne, parce que pour une fois, on va leur laisser parler, leur laisser ce choix et pas toujours poser des questions. Ils ont aussi le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Peut-être que vous avez oublié de lui dire au revoir, vous n'étiez pas présente, quelque chose qui joue pas, eh ben, c'est le moment de penser à cette personne, voir ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, ce soir. Donc, en deuxième partie d'émission, donc trouvez là maintenant quelqu'un
concentrez-vous sur cette personne, demandez-lui ce soir s'il y a quelque chose à vous dire et en deuxième partie, on va faire ça. Comme ça vous donnera le temps d'y réfléchir. Et si vous voulez savoir un peu plus, vous appelez ici au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Ça veut dire que si vous appelez ici ce soir, vous aurez la possibilité d'écouter à nouveau cette émission. Car parfois, quand on pose des questions ici en direct, on n'est pas toujours très attentif à tout ce qu'on peut écouter. Donc, l'écouter 2 fois, c'est encore mieux. Je vais aussi ce soir faire quelque chose que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. C'est le bol de cristal pour pouvoir augmenter votre taux oratoire, votre énergie à vous pour aller bien. Je pense que c'est extrêmement important de faire ça pour que vous soyez en bonne harmonie chez vous et sur vous-même. Il y a ce fameux concours, mais oui, ce concours avec lequel si vous participez, tout simplement en envoyant un SMS, vous allez pouvoir gagner ici en direct une consultation. Donc, comment faut-il faire? C'est simple. Vous envoyez par SMS TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez ici à coup sûr gagner une consultation et poser votre question. Est-ce que je vais pouvoir partir en voyage? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que l'amour de ma vie va enfin arriver? Est-ce que ça va durer, la personne avec qui je suis? Ou bien est-ce que la séparation va être extrêmement difficile? Est-ce que je vais pouvoir supporter car je n'ai pas le moral? Ça aussi, c'est important de regarder. Car ici, nous allons apporter ces réponses, vous donner des conseils, peut-être trouver quelque chose pour pouvoir vous aider à supporter les choses difficiles de la vie. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, les fleurs de Bach pour cela. Et les fleurs de Bach vont justement soigner votre âme parce que quand on a des blocages émotionnels et qu'on ne sait pas comment améliorer la situation, qu'on a tout essayé, qu'on n'a pas envie de vraiment de médicaments parce qu'on n'a pas envie, on a peur qu'il ne soit fasse quelque chose de nocif, pourquoi pas essayer déjà le côté naturel. Bien sûr, vous êtes suivi par un médecin, alors là, c'est le top. Moi, je dis souvent aux gens, pour être en bon équilibre, il faut travailler avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Donc, si vous utilisez des médicaments, terre, gardez-les, c'est précieux, mais aussi utilisez l'énergie du ciel, qui est, par exemple, les fleurs de Bach, les thérapies des cartes à travers les cartes, thérapie des fleurs que j'aime beaucoup parce qu'on va parler d'un chakra, quel ange vous correspond par rapport à cette fleur, à quoi ça vous servir cette fleur par rapport à vos problèmes d'aujourd'hui. Et les choses naturelles, je trouve que c'est juste parfait pour pouvoir se soigner et c'est accessible à tout le monde. Que ça soit par encens, que ça soit par huile ou aller juste simplement s'acheter la plante qui correspond. Pourquoi pas? Et bien voilà, nous aurons tout ça ce soir si vous en avez vraiment envie. À ce moment-là, vous appelez au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et je vais vous dire laquelle fleur vous appartient pour pouvoir vous soigner, aller mieux trouver un meilleur chemin. Ou bien sinon, les fleurs de Bach peuvent aussi parler beaucoup et là, c'est génial, même pour votre animal, car les fleurs de Bach servent aussi à soigner notre animal. Si vous avez des petits soucis avec l'animal, vous sentez qu'il va pas bien, qu'il a un moment difficile, parce que les animaux sont extrêmement sensibles, eux aussi, ils ont le droit à avoir une petite aide complémentaire, supplémentaire, enfin, le mot qui vous regarde, que vous avez envie d'écouter ce soir. Et là, vous pouvez toujours appeler, mais aussi à l'arrière, car j'ai la possibilité de vous donner aussi les fleurs de Bach à l'arrière. Donc 0901 901 903 en tapant sur le 3 et voilà. Et vous avez fait le code PIN 333. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être m'atteindre. Et puis si vous n'arrivez pas à m'atteindre parce que nous n'avons pas les mêmes horaires, vous n'avez pas du tout, et c'est simple, vous faites le 021 644 94 24 00. Donc je répète parce que je me suis trompée, 021 694 24 00. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on va trouver un moment pour pouvoir trouver juste parce que des fois, c'est clair que si on veut appeler, puis nous avons notre compagnon, nous avons les membres de la famille autour, c'est pas évident. Donc, trouver le meilleur moment pour vous et pour moi pour pouvoir se donner ce fameux rendez-vous et pouvoir répondre à toutes vos questions. Et il y a aussi ces fameuses cartes prépaies. Ces cartes à tarif préférentiel, vous avez
justement peur d'appeler ici en direct, peur d'appeler à l'arrière parce que vous avez peur d'avoir une facture de téléphone trop élevée. Vous pouvez éviter cela si vous avez ces peurs-là en ayant une carte prépayée avec un tarif préférentiel. Vous choisissez vous le tarif. Il vous reste du temps, mais pas de souci. Ce temps, vous pouvez le réutiliser plus tard ou le garder ou le prêter à quelqu'un qui aurait besoin de poser une question. Et ben voilà, tout ça vous se trouve sur le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, par téléphone en horaire de bureau au 021, et cette fois je vais regarder pour ne pas me tromper, 694 24 00. Je reviens en arrière et on va reparler du concours. J'ai dit qu'on pouvait faire par SMS, mais aussi pour une jolie petite carte postale. Vous envoyez une carte postale parce que peut-être vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les SMS. Et à ce moment-là, vous écrivez l'adresse TVM3, code postal 285 1024, écu blanc. Sans oublier, laissez votre prénom, vos téléphones pour qu'on puisse vous atteindre parce que si vous ne mettez pas ça, on ne saura pas qui c'est. Et je dis juste dommage. En attendant, j'attends vos appels au 0901 900 993 en tapant sur le 1. Et je vais là maintenant vous faire sonner le bol de cristal pour augmenter vos taux vibratoires et que vous soyez bien et en harmonie avec vous-même. On va commencer. Voilà. Et oui, il est tellement grand qu'on ne voit presque pas. Ah, ben nous avons un appel. Donc, on va le faire tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ah, bah c'est bon signe. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors j'aimerais avoir une tâche d'encre, si c'est possible, pour les énergies. On peut avoir une tache d'encre pour les énergies en général. Alors, Hein? bien sûr, les taches d'encre, moi je vous dis énergie, mais je ne sais pas ce qui ça va être dessus parce que c'est toujours la surprise un petit peu. Hein. Donc, je vous le dis Oui. d'avance. On va Hein? voir ce que ça dit. Oui. Donc, je vais préparer tout ça comme il faut avec un stylo. C'est encore mieux. Donc, il me Oui. faudra la première lettre de votre prénom. Vous me le dites à voix haute. Le N. Voilà. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors le 5. 5. 1, 2, 3. Vous avez 4, 5. Vous avez profité du soleil? Oui, oui, oui. Oui, oui, Ah, après quelle toute cette chance. pluie. Ah, mon Dieu, c'était le moment. Oui. On Oui, n'en comme vous pouvait dites. plus, hein. Oui. Alors, on va regarder vous et votre côté. Est-ce que vous êtes quelqu'un... bon, le problème avec vous, c'est que je vois quand même des douleurs d'articulation. Oui. C'est à plusieurs endroits. Bon, j'ai les genoux. Ouais. Bon, des fois, ça fait un enchaînement genou, hanche. Mais je vais quand même vous Oui. montrer la tache d'encre, hein. Faut pas l'oublier. Oui. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il y a Hein? toujours un petit décalage entre vous et moi. Oui. Vous me dites quand vous la verrez. Alors je la vois. Oui. C'est... Alors, attendez, je mets un peu plus haut, vous voyez mieux. Hein? Hein? Voilà. Mais c'est une belle tâche d'encre. Elle est pas mal, hein? Oui, elle est pas mal. Hein? Voilà. Voilà. Alors, parce que comme ça, on va pouvoir vous la mettre sur l'écran. Je triche un peu, hein? Hein? Oui, oui. Alors, quand on regarde cette tache d'encre, on voit quelqu'un, c'est comme si on attendait quelque chose. Est-ce que vous vous sentez seul? Oui. Parce que quand je vois cette personne comme ça en position, comme en méditation, voilà, en position Hein? assise, mais elle regarde vers l'extérieur assise, on attend la venue de quelqu'un qui nous fasse compagnie, je dirais. Il y a un côté solitude, ça veut dire que ça tombe aussi sur le moral. Je dis ça parce que ça touche aussi les énergies, hein, le moral. Oui. Vous avez au niveau du moral de haut et des bas. Oui. Hein, c'est un petit peu quelque chose qui est assez particulier. Est-ce que vous êtes, parce que là, je regarde aussi le côté spirituel. Hop, attendez, il faut que je le mette juste. Hein, c'est toujours difficile avec Hein? l'écran. Ici au milieu, est-ce que vous êtes quelqu'un de très ouvert spirituellement parlant? Oui, assez, oui, oui. Euh, Est-ce que vous faites un petit peu de méditation? Non, je ne fais pas, non. Alors, ça vous ferait du bien.
mais je dis 5 Oui. minutes, hein, il ne faudrait pas plus, hein, pour Hein, pouvoir bien vous ancrer, bien vous sentir bien et puis être en alignement avec vous-même. Je vous dis ça parce que là, on voit qu'il n'y a pas de racines dans cette tache d'encre. hein, oui. Donc, il faudrait un petit peu, la racine va vous aider à aller mieux aussi, hein, au niveau des Oui. énergies, d'être mieux, plus sûr de vous. Et quand on regarde cette personne sur l'écran, vous la voyez, euh, on a l'impression qu'il y a des bras par-dessus les genoux. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez des douleurs d'articulation. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Je me mets de l'autre côté. Maintenant, je crois que j'ai compris l'histoire. Alors, hop, si je vise bien, là, donc, il y a les bras. Ce serait, Hein, attendez, hein, de ce hein, côté, il y a un bras et de hein, l'autre côté, il y a un autre bras. Et le hein, bras, il est appuyé comme si c'était les hein, genoux, vu qu'on est assis. oui. Hein, Hein. Ces oui. problèmes d'articulation, est-ce qu'il y a un manque de cartilage ou quelque chose comme ça? Il y a une usure? Peut-être, je sais pas alors. Vous n'avez pas été Euh, faire contrôler? non. Bah, vous attendez quoi? Bon, je Un vous marche à avouerai que genoux? je suis pas la reine du docteur, hein. J'avoue que j'y Non, vais vous êtes quand j'ai une dure, vraiment hein. besoin. Mais il Ouais. faudrait pas Hein, vous retrouver un jour vraiment coincé parce que là, c'est quelque oui. chose qu'il faut s'en Hein, occuper aujourd'hui, oui. d'accord? Parce que c'est Hein, encore, alors, on ne peut pas récupérer ce qui est plus là, hein, mais oui. pour moi, il faut s'en occuper. Donc, moi, je vous conseillerais quand même d'aller voir un orthopédiste, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est genoux, tout ce qui est articulation. Oui. Maintenant, quand même, vous êtes une personne, comme j'ai dit, qu'on sent qu'au niveau du moral, c'est difficile et mais aussi c'est à cause de la solitude que vous vivez, hein, qui fait que Oui. vous soyez dans un état comme ça. Maintenant, on Oui. voit aussi dans cette tâche d'encre, c'est que les 2 années précédentes étaient un petit peu difficiles. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pas encore, enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore remonté le moral par rapport à ça. C'est comme si quelque chose a été bloqué. C'est le cas? Vous pensez beaucoup à ces 2 dernières années, les choses qui ont été difficiles, dures? Oui, 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 oui. Écoutez, moi, si je peux vous conseiller, c'est de vraiment maintenant vous occuper de vous, peut-être aller voir quelqu'un qui vous aide à vous détendre, mais qui vous donne comme une espèce de coaching d'améliorer la situation que vous avez aujourd'hui, Oui, pour pouvoir aussi augmenter votre taux vibratoire et puis aller mieux au niveau du moral, hein, c'est important. oui, oui. Et cette fameux enracinement, est-ce que vous savez comment on fait? Oui, 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 oui. Eh Oui, ben je sais. alors, vous avez tout ce qu'il faut pour faire, Oui, oui, hein? Est-ce que oui, vous avez envie aujourd'hui la thérapie par les fleurs, oui, oui, volontiers. hein? Oui, Alors, je vais ranger ça. Ça, c'est la vôtre. Hop. Alors, thérapie par les fleurs. Donc, vous allez vous concentrer et vous demander quelle fleur aujourd'hui vous ferait du bien. oui. Et puis, je vais ouvrir et on va. Voilà. Alors, écoutez bien le nom. Je vais mettre les lunettes parce qu'avec mon jeune âge, voyez. Alors, c'est l'hibiscus. Ah, Est-ce que vous avez d'accord. déjà vu un hibiscus? Oui, j'en ai à la maison. C'est parfait. Voilà. Parfait. Alors, les propriétés énergétiques de cette plante-là unifient, rassemblent et instaurent la paix et attirent le bonheur. L'archange qui correspond à l'hibiscus, c'est Raziel et Samuel. Le chakra qui correspond à cette plante-là, la racine. Ben, voyez, on parlait de racinement. C'est Voilà, ça, ouais. la racine, le cœur et le coronal. Les Mm, propriétés curatives de cette plante, il n'est pas étonnant que les Hawaïens soient depuis longtemps associés à la fleur d'hibiscus. Cela-ci symbolise en effet le rassemblement, ce qui résume bien l'état d'esprit de ce peuple. L'hibiscus vous rappelle qu'être en compagnie d'autrui est beaucoup mieux que d'être seul. Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? oui, ouais, ouais, Même tout si un à fait. individu peut à lui seul apporter une contribution au monde, celui-ci multiplié lorsque l'individu s'entoure de personnes ayant un état d'esprit similaire au sien, ça va s'améliorer. L'hibiscus ressemble les familles, mais elle a aussi une bonne énergie et il va beaucoup plus loin. Nous rappelons que nous venons tous du même créateur et de la même source. Le message de l'hibiscus.
Permettez-moi de rassembler tout le monde. Laissez-moi vous transporter dans un lieu parfait en harmonie. Apprenez à vous connecter à cette énergie divine, l'unité. Et imaginez un espace d'un instant que vous êtes parfaitement heureux et serein. Parfois, d'imaginer une situation peut nous aider à trouver ce bonheur qui a été peut-être perdu. Donc, je reviens à nous. Vous possédez au fond de vous la capacité de vous guérir et de guérir ces personnes en suivant simplement votre chemin personnel de joie et de paix. Si vous êtes heureux, ceux qui vous entourent le sont aussi. Je vous encourage à prendre conscience de ce lien qui vous unit aux autres et d'en tirer profit parce que la planète entière puisse bénéficier de votre énergie bienveillante. Vous êtes quelqu'un avec une grande bienveillance, hein? Oui, Vous en pensez plus aux autres qu'à vous-même, à ce que j'ai l'impression. exactement. Ouais. Dites-moi, Madame N, avez-vous une autre question? Je voulais savoir si je pouvais avoir comment vous avez dit au début d'émission, qu'on pouvait demander un message à un défunt, enfin, s'il a quelque Ah, chose à nous dire. mais oui. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête de particulier? Oui, Alors, moi, j'aimerais que vous pensiez à cette personne très fortement. oui, Je vais mettre les cartes et comme l'avantage que vous soyez présente, c'est que vous l'avez en tête et il va vous apporter un message. Donc, oui. on va devoir choisir 5 cartes. Donc, vous allez me dire 5 fois stop. Tant que vous le sentez pas, vous le faites pas. Moi, je vais Hein, passer un doigt sur les cartes et vous serez guidé. D'accord? oui, d'accord. Alors, on va commencer. Oui. Stop, Alors, hop, je la sors. stop, 2, stop, et 3, stop, 4 et stop. et 5. Voilà. Vous avez toujours cette personne en tête? Oui, C'est bien. Donc, on va regarder ce qu'il vous dit. Pour une raison qui m'est inconnue, il vous dit que ce n'est pas de votre faute. hein, d'accord. Est-ce que, par rapport à cette personne, est-ce que vous avez senti comme si vous auriez dû faire quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous êtes senti coupable? Oui, C'est pour ça qu'il vous dit vraiment, ce n'est pas de ta faute. Donc, des hein, fois, de savoir ça, c'est aussi de lâcher quelque chose, puis être bien avec la personne qui est partie, et bien avec soi-même. D'accord? oui, oui, Donc, en lâchant, il vous demande tout simplement, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. C'est ça qu'il a envie. C'est pas de penser à ce qu'on aurait pu éventuellement faire. oui, Il vous raconte aussi, cette personne, la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Alors l'amour, il a plein de formes. Il y a l'amour de l'amour amoureux, il y a l'amour des amis, l'amour des connaissances, de la famille. Donc choisir d'être en bonne compagnie, de peut-être hein, pas être trop seul aussi. oui, voilà, oui. Ah. Hein, Il vous dit aussi qu'il va beaucoup mieux maintenant. hein. Ah, Il y a tant un mieux. joli arc-en-ciel en plus. Ouais. Hein, Et il vous dit aussi, je suis là et je t'aide. hein. Donc, quand vous vous sentez seul, demandez-lui de l'aide. Oui, Hein. Et oui, là, on va choisir un message que pour vous de cette personne dont vous allez penser très fort à cette personne et on va regarder une qui n'est pas dans les messages du paradis. Vous me d'accord. dites stop. Hein. Hein, stop. Voilà. Il semblerait qu'il y a un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, donc les anges. Mhm. Ils te montreront le chemin. Comme quoi, ça confirme encore le premier qu'on a fait au niveau de la tâche d'encre qui manquait un alignement. Donc, par exemple, Oui, l'enracinement. Donc, ça confirme qu'on vous dit qu'il faut vous enraciner.
Oui, On va dire les aides de lumière vous disent ça. oui, d'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, ça, c'est tout bon. Alors Ça va moi, je être vous tout souhaite bon. une magnifique soirée Merci. Et à vous aussi. et merci. Et occupez-vous un petit peu plus de vous, hein. Oui, d'accord. À Merci. très bientôt. Au Au revoir, revoir. Stella, au revoir. Merci. Et ben voilà, vous aussi, vous pouvez appeler pour peut-être avoir aussi un petit message. Il y a d'autres façons, bien sûr, on peut le faire avec le normand, mais c'est vrai que c'est des messages très parlants. Et si on les écoute, on peut comprendre aussi plein de choses. J'ai envie, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faire le bol pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire parce qu'on est là aussi pour ça, pour vous apporter un bien-être chez vous, même si c'est à distance. Donc, on va le faire maintenant. Donc, je vous laisse vous concentrer. Et voilà, le bol n'a pas rétréci depuis tout à l'heure, donc vous voyez derrière. Et on va commencer. Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, augmenter votre taux vibratoire. Hop, je vais faire de la place pour pouvoir le reposer là où il était. Et voilà. Donc, vous voyez, nous sommes aussi là pour vous aider, pour vous trouver des petites astuces, que ce soit à travers des fleurs, à travers des plantes, peut-être des thérapies ou tout simplement un bol de cristal qui va augmenter votre taux vibratoire. Donc, nous avons aussi des astuces pour nettoyer votre foyer. J'ai souvent dit l'histoire de l'eau et le sel dans son verre d'eau. Donc, je vais le répéter parce que ça fait quand même longtemps. Il y a des personnes peut-être qui ne l'ont jamais entendu et puis que c'est la première fois pour certaines personnes d'écouter une très bonne méthode pour vous pour trouver un moyen simple et très efficace de déposer les valises qui ne vous appartiennent pas dans un verre. Vous prenez un verre en verre vide pour commencer et vous prenez un pour chaque pièce où vous vivez, où vous dormez. Je dis ça parce que, par exemple, la salle de bain, bon, on y est pour se doucher, se maquiller, mais on n'y reste pas. Donc, ce sera vraiment le lieu où on est le plus longtemps, que ce soit le salon, la salle à coucher, enfin les chambres. Voilà, donc une par chaque pièce. Vous prenez ce verre, vous le remplissez 3/4 du verre de gros sel marin, donc un petit peu plus que la moitié. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez de l'eau jusqu'en haut, même si ça déborde, c'est pas grave. Et vous mettez une soucoupe. Pourquoi? Parce que vous allez laisser ce verre 3 semaines et pendant ces 3 semaines, il va agir. Il va prendre les valises, les vôtres, quand vous rentrez chez vous, ceux qui ne vous appartiennent pas, et s'il y a une mauvaise énergie dans votre foyer, alors là, ça va nettoyer. Vous pouvez aussi le faire dans votre pièce de travail, dans votre commerce, dans votre zone de thérapie. Ça marche extrêmement bien. Moi, j'en ai une ici, une là-bas. Ça nettoie à chaque fois que quelqu'un fait une consultation. Quand vous appelez, vous déposez aussi vos valises. Et moi, je n'ai pas envie d'amener ça dans le foyer et puis être pas bien. Ben non, ça ne m'appartient pas. Donc, faites la même chose chez vous. Donc, vous gardez le verre 3 semaines entières et au bout de 3 semaines, vous verrez que le verre, on dira une cascade. Vous allez mettre de l'eau chaude pour nettoyer le verre. Vous mettez tout dans les toilettes, vous tirez l'eau et on recommence s'il le faut. Dans l'idéal, si vous avez fait environ 3 mois d'affilée, donc ça fait une fois par mois, il faudrait faire une fois par saison, par exemple une fois en été, une fois au printemps, une fois en automne, une fois en hiver, et ça fait un nettoyage régulier de chez vous. Mais d'abord, il faut faire le grand nettoyage sur 3 mois pour pouvoir bien enlever tout ce qui se trouve sur vous ou autour de vous, et vous allez voir que vous irez beaucoup mieux. Des petites astuces comme ça, on en a plein. Vous avez aussi la simple façon de faire avec la sauge amérindienne blanche qui se trouve sur le site internet www.sauge
parlez-moi-d'avenir.shop et vous trouverez tout ce qu'il faut pour ce nettoyage. Là. Vraiment, c'est très, très efficace. À savoir que si vous utilisez la sauge, par contre, et ça, les gens, pas tout le monde en a conscience, c'est que ça nettoie tout de A à Z. Ça veut dire qu'une fois que vous avez utilisé la sauge, il n'y a plus d'énergie du tout, ni du bon, ni du mauvais. Donc, il faut utiliser quelque chose pour vous apporter du positif chez vous. Donc, si vous utilisez la sauge, après, vous mettez une prière, ou vous faites, je ne sais pas, quelque chose d'énergétique pour mettre de la lumière chez vous pour amener une énergie positive. Comme ça, on part de zéro avec quelque chose de lumineux. Toujours faire ça après un nettoyage de la sauge, que ce soit sur vous ou dans votre pièce où vous habitez ou dans votre commerce, dans votre lieu de travail. C'est très, très important. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que l'idéal, la sauge, c'est de l'allumer avec des allumettes, mieux qu'un briquet. Ou voilà, c'est symbolique, mais c'est important d'utiliser les allumettes. Car dans l'allumette, il y a le soufre et c'est le top du top. En attendant, n'oublions pas toutes ces personnes qui sont à l'arrière, qui sont à droite de votre écran. Et là, qui est en vert, c'est pour vous. Choisissez la personne qui vous parle le mieux au 0901 901 903 en tapant sur le 2. La nuit aussi, il y a des personnes qui sont connectées. Vous n'avez pas envie de regarder qui est connecté. Vous avez juste envie d'appeler parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez de nouveau faire le 0901 901 903 et en tapant sur le 3, le hasard fera très bien les choses et vous aurez la personne qui vous correspond totalement et va répondre à vos questions. Donc, ce qui est bien, c'est que souvent, on est très nerveux, très angoissé le soir quand nous avons un problème. Et là, ça va juste disparaître car vous aurez quelqu'un qui va vous montrer le chemin. En tout cas, vous indiquer le chemin à entreprendre, à vous de voir si vous le prenez ou pas, car c'est toujours votre choix de le prendre ou pas. Nous continuons cette belle émission. Ce soir, nous avons plein de choses. Comme d'habitude, il y aura des thèses. Nous allons parler de beaucoup de choses. Vous avez peut-être un questionnement, quelque chose que vous aimeriez savoir au niveau spirituel. Si aussi possible, vous pouvez appeler ici en direct ou tout simplement laisser un message sur notre page Facebook. Parlez-moi d'avenir, car il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Vous avez aussi envie du vol de cristal. Voilà, vous laissez un petit message. Je m'appelle Marie, j'ai envie qu'on m'augmente mon taux vibratoire car ces temps-ci je me sens pas bien et pendant l'émission je vais mettre Marie dans le bol et on va augmenter le taux vibratoire de cette personne. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne aussi pour les autres. Donc oui, je vais aider Marie en conscience, je vais lui envoyer cette énergie à elle parce qu'elle aura mis la date de naissance, je l'espère. Et puis aussi les autres, en écoutant le bol, ça va aussi être efficace pour ces personnes. Donc, comme quoi, c'est bon pour tout le monde. Donc, on rappelle 0901 901 903. En tapant sur le 1, c'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Ce soir, j'ai envie de vous apporter un petit message après la pub. Donc, à tout de suite. Voilà de retour. Et puis, vous vous rappelez, on a parlé des êtres décédés tout à l'heure, que vous avez eu le temps de penser à quelqu'un qui est parti, que vous voudriez un message pour vous. Et bien, cette personne va guider mes mains pour pouvoir recevoir ce message. Donc, je vous demande juste de vous concentrer sur le prénom de la personne. Vous le visualisez et vous lui demandez juste s'il a quelque chose à vous communiquer. Donc, moi, je vais prendre les cartes. Je vais en sortir 5 pour vous. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah. Et voilà. On va prendre tout ça pour que je puisse tout vous lire une après l'autre. Donc, on va commencer par la première. Il dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres.
Et en plus, c'est une très belle carte avec un magnifique paysage. Je vois toutes tes pensées. Ça veut dire pas qu'il va dans vos têtes et puis qu'il écoute vos pensées, mais que si vous avez eu dit des choses à voix haute ou pensé très fort sur quelqu'un, il a entendu ça quand il est dirigé à cette personne. J'ai une nouvelle compréhension des choses. On se demande qu'est-ce que ça veut dire. Tout simplement que parfois, avant d'être parti, on a vécu certaines choses qu'on ne comprenait pas. Des fois, on a eu des mauvaises compréhensions par rapport à une situation, un être de la famille, et qu'aujourd'hui, on voit les choses différemment et d'un autre point de vue. Il dit aussi, c'est magnifique là où je suis. En plus, c'est magnifique cette carte, elle est très très belle. Hop, avec un magnifique paysage. C'est le paradis, hein. Nous sommes retrouvés dans les rêves. Je suis sûre que vous avez rêvé de temps en temps avec. C'est comme ça qu'ils apparaissent, hein, parce qu'en fait, quand on dit oh, mais j'ai rêvé avec mon père, mon grand-père, mon frère qui est décédé, eh ben, c'est tout simplement que des fois ils apparaissent comme ça pour vous dire je pense à toi, je suis là. Et oui, c'est un clin d'œil. Et là, il faut vous dire, c'est leur seule façon de se montrer, c'est à travers le rêve. Parce que des fois, c'est difficile de voir quelqu'un de notre famille comme ça, comme quelqu'un quand on est en médiumnité. Donc, ils apparaissent dans les rêves, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et la dernière, que j'aime beaucoup, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Donc, trouvez aussi ces moments que vous avez partagés ensemble. C'est très important. Et puis, voilà le message pour vous. La personne qui est partie, c'est ce qu'il avait ce soir envie de vous dire et de partager quelque chose de fort avec vous. Donc, 0901 901 913, vous tapez sur le 2, vous aurez toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées. Demain, et ben voilà, répétition de l'émission. Donc, entre midi et 14 heures. Si vous avez appelé tout à l'heure, vous voulez réécouter ce qu'on a dit, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez réécouter le bol de cristal et de nouveau ouvrir les portes de votre foyer pour pouvoir prendre cette énergie positive chez vous. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et bien entendu, sur le site internet, nous avons toutes les personnes qui sont connectées. Et vous avez juste à regarder quel support ils utilisent, parce que certains utiliseront peut-être des cartes, d'autres des runes, des boules de cristal. Il y en a qui vont parler avec les animaux, donc communication animale. Ils vont retrouver des objets perdus. Nous avons vraiment de tout. Vous avez l'impression aussi d'avoir une entité sur vous. Là aussi, il y a quelqu'un qui peut travailler là-dessus et vous les enlever. Il y a pour tous les goûts. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour vous aider tous les jours. J'ai envie de vous parler un petit peu de la signification de voir un hibou ou une chouette. Qu'est-ce que c'est? Quel changement dans notre horizon ça peut nous apporter? Donc, voici la signification quand on les trouve, quand on voit, quand on les rêve. Voilà. Soyez attentifs lorsque vous voyez un hibou. Et là, on va voir ce que cela veut dire. Dans un monde naturel qui regorge de symbolisme, voir un hibou ou une chouette, surtout la nuit, a de nombreuses significations symboliques et spirituelles. Si vous avez récemment vu un hibou la nuit, voici cela signifie. Un hibou sont généralement associés à la sagesse, car ils arrivent à voir au-delà de la voile de la tromperie et de l'inconnu. Depuis la nuit des temps, l'hibou est connu en étant un symbole traditionnel de sagesse. Dans certaines cultures, l'hibou fait partie des animaux capables d'accéder aux archives akashiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des archives akashiques qui sont la mémoire, la bibliothèque de la mémoire de toutes nos vies passées. Il y en avait eu peut-être 300. Et cette mémoire, elle est inscrite dans ces livres. Et c'est là où des fois, quand on a envie des choses difficiles, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été gravé dans une autre vie qu'on peut effacer? Il existe des personnes qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui font des thérapies avec les mémoires akashiques et puis qui peuvent effacer ça, puis qu'on puisse retrouver notre chemin avec beaucoup plus d'harmonie et de paix. Donc, on parlait de mémoires akashiques qui sont les mémoires de notre âme. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais très bien.
Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Alors, vous allez penser à vos énergies en général et vous me dites stop. Top. Voilà. Alors, on va voir les énergies. Je vais vous appeler Marie, ça vous va? Oui, très bien. Vous êtes une fonceuse quand même en général, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se plaint souvent, hein? J'évite. Non, Ouais, non, je ne me parce que plains pas souvent. non, pourtant il y aurait de quoi. Oui, Parce que là, quand même, on voit des choses qui vous ont touché très lourdement, et physiquement, émotionnellement aussi, et très lourd, hein, l'émotionnel. Est-ce que vous avez vécu... Alors, c'est difficile parce qu'on peut parler de deuil. Alors, les deuils ont beaucoup de significations. Ils peuvent avoir une mort symbolique de quelque chose qui nous est arrivé, ou bien une mort physique. non, c'est plutôt une mort symbolique. Symbolique. Parce que là, on voit Oui, quelque chose qui a été très dur et qu'on n'a pas réussi à surmonter. En tout cas, pas encore. c'est très difficile. Ouais. Oui, C'est pas impossible, mais c'est difficile. Mhm. Tout à fait. On dirait qu'à cause de ça, ça a touché tous les aspects de votre être. Euh, ouais, comme si on était dans un trou noir puis on ne sait pas s'en sortir. Exactement, oui. Ouais. C'est ce qui vous a foutu en bas, hein, parlons bon français, hein. Oui, tout à fait. Hein. Est-ce que vous avez été voir quelqu'un pour vous aider par rapport à cette situation? Oui, 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 je vois de thérapeutes, je suis Parce bien que, suivie. ouais, j'allais vous dire, parce qu'on voit quand même que vous avez fait déjà un parcours, un chemin, c'est-à-dire entre maintenant et quand c'est arrivé, il y a un sacré saut. Ça veut dire que oui, des fois, on voit quand ça va pas, mais il faut Mhm. dire que vous avez, malgré ça, une grande amélioration par rapport à quand c'est arrivé. Vous voyez ce que je veux Tout à dire? fait. Oui, oui, oui. Il faut toujours regarder en arrière. Et là, vraiment, quand je vois la différence, aujourd'hui, c'est rien par rapport à avant. Oui, c'est juste. Donc, ce qui me fait dire, c'est que malgré tout, alors je ne parle pas de douleur physique, hein, je suis vraiment dans l'émotionnel, vous allez vous en sortir, ça va être encore long, mais pas Mhm. impossible. Vous allez D'ac- remonter la pente parce que vous vous donnez les moyens. D'accord. Que ça soit par des thérapies, que ça soit... Parce que, bon, les thérapies, ça aide, hein, on nous donne des clés, mais ça ne suffit pas si on ne les utilise pas. C'est vrai. Et si on n'a pas la volonté d'avancer, Ah, ben, mais ça vient avec le temps, mais quand même, vous avez déjà mis certaines choses en place malgré tout. Parce qu'au début, vous n'aurez jamais imaginé avoir la volonté de faire certaines choses qu'aujourd'hui vous faites. c'est juste. Donc, c'est ça, quand on voit une différence au niveau d'une amélioration, c'est pas de mois en mois, mais de 6 mois en 6 mois. Ça veut dire que dans 6 mois, vous allez regarder en arrière et ça ne sera rien à voir avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc, énergétiquement parlant, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer donc par rapport aux douleurs et des choses comme ça, c'est comme ça. Mais Mhm. d'autres, franchement, ils se mettent en place et que ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Serait-il possible de me faire une tache d'encre, s'il vous Mais plaît? c'est possible, oui, c'est possible. Faut que je prenne Oui, tout merci. ça. Hop, c'est tout un art. Mhm. Non. Alors, vous allez me donner la première lettre de votre prénom. Je vais me dépêcher parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a sonné avant. Et la première lettre de votre prénom? Ah, A. Et un chiffre de 3 à 6. 3. Alors, hein, ça c'est en général, vous voulez savoir? Oui, D'accord. On va regarder. Ou j'appelle Maria, même si c'est pas un A, hein. c'est pas grave. Alors, on va regarder votre tache d'encre. Hop, est-ce qu'on la voit?
avec le fameux petit décalage. Non, toujours pas. Vous arrivez vous la voyez? Là, oui. Là, je la vois. Ah, bah c'est bien. Alors, cette tache d'encre, c'est vraiment une tache d'encre. Moi, je dirais que c'est plus dans la spiritualité. C'est quelque chose on voit que vous êtes en train de reprendre vos forces, hein, et des assises. Quelqu'un qui se relève, hein. On voit vraiment quelqu'un qui, non, c'est dans ce sens-là. On voit vraiment quelqu'un qui se relève, qui va prendre une position de force. Donc, ça confirme la consultation précédente au niveau des énergies. Vous allez aller beaucoup mieux. Hein. En plus, on voit que vous êtes guidé dans cette tache d'encre. Il y a quelqu'un qui vous porte, qui vous accompagne dans votre vie précédente et qui vous soutient dans toutes vos démarches. D'accord. Hein. On dirait quelqu'un de masculin. Mais pour moi, c'est un être qui est parti. Hein. Qui vous accompagne dans tout ça. Hein. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, en tout cas. D'accord. Hein. Oui, voilà, je l'ai fait un peu. Oui. Oui. Je l'ai fait un petit peu courte parce que nous avons quelqu'un qui attend. Mais le message le plus important, c'est que vous allez remonter la pente et qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne dans votre chemin. D'accord. Ben, je suis très satisfaite. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, dites-moi. Donc, c'est Martine. Oui, je reconnais la voix. Vous avez ma date de naissance, hein, je pense. Oui, je vois Martine. Voilà, alors, vous connaissez un petit peu ma vie, comme ça, oui. Un peu chaotique, difficile, des maladies, tout ça. Oui. J'ai eu une grosse opération début juin à l'hôpital. Tout s'est bien passé, j'ai fait beaucoup de progrès. Après, on m'a mise dans une maison pour la rééducation. Et ça s'est très mal passé parce que j'étais contre. Donc, psychologiquement, donc, on vous a obligé quelque part. Très part. difficile, un petit peu. Ah ouais. Voilà. Et puis, on m'a fait un sevrage sans vraiment me le dire. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, j'étais la plus jeune. Hein, donc, elle ne devait pas être contente, votre doctoresse, avec ça. Pas du tout. Mais on peut pas. J'ai pas envie. On n'est pas aux États-Unis. Hein. Ouais. J'essaye d'oublier. Mais ce qui se passe, alors là, c'est très, très rare dans ma vie, c'est que depuis 3 semaines, je sors chez moi et ma foi, je suis assez humble, mais je peux dire que j'attire les gens comme beaucoup de monde, comme un aimant, sans que peut-être que les gens sentent que je suis plus haut, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est le haut? Est-ce que c'est quelqu'un Alors moi, je pense l'idéal pour une question comme ça, c'est une tache d'encre. Ouais, je voulais. Et puis, je viens de mettre la télévision, hein, parce que j'ai eu le vaccin hier, et puis je suis un petit peu flagada. Ah, on est stone, hein, au début. Hein. C'est la première dose? C'est la première. Ouais, mais c'est la première. Ah ouais, bon. la deuxième, non, mais ça va, mais mieux. je reste tranquille, quoi. Puis je mets la télévision, puis je tombe sur la carte du hibou, de la chouette, et c'est mon animal totem. Je le trouve partout. Ouais. Je l'adore. Je vois une image, je vois un pendentif incroyable. Elle me suit partout. Alors j'ai dit, je téléphone parce que voilà. C'est qu'il fallait la tache d'encre, ce serait pas mal parce que alors qui m'aide là? Parce que franchement, aide-toi. Je sais pas, j'ai jamais attiré les gens comme ça. Hein. Je sors, moi j'ai pas l'habitude, hein, comme j'étais assez seule. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment cadeau du ciel. Hein. Mais je me plains pas. Hein. Oh, j'espère. Non, on va regarder je téléphone pour savoir est-ce que c'est le ciel. On va regarder. On va regarder ça. Donc, moi, j'aimerais que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. M. Et puis, un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. Vous aimez le 4? C'est mon chemin de vie, mais... Ouais, ça me semble. Difficile, le 4. Avec le 4. C'est pas... voilà. Avec le 4. Ça n'a pas été dit à hasard. C'est pour ça que je me suis dit ça. Ouais. Je suis pas fan de ce 4, parce que voilà, c'est très difficile, mais j'arrive tout le temps. J'arrive à m'en sortir. Alors, je vais vous montrer votre tâche. tâche. C'est très long pour moi, mais voilà.
Vous montrez la tâche, c'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Mhm. Vous me dites quand vous la verrez, parce que comme d'habitude, Je il la y a ce vois. fameux décalage. Oh là là, Ah, ça c'est va bien. bien. Ça va très bien. D'accord. Alors, je vais vous Ça va expliquer un demain petit peu encore. cette tâche d'encre. Oui. Bon, moi, ce que je vois, on voit surtout dans cette tâche plusieurs choses. On voit un gros parcours de vie. Moi, j'ai envie de vous demander, vous aimez les chats? Ben, j'en ai un près de moi, là, qui fait sa toilette. Ouais. Elle était Bah en alors, pension pendant 2 mois presque, alors, je vais quand parce même vous que montrer. Parce j'étais à que l'hôpital. il y a Puis je viens votre de la chat avec vous, reprendre. hein? Elle est à côté de moi. Ouais. Eh ben, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Attendez que je montre là. J'avais peur Regardez là. qu'elle m'ait oublié, hein, mais non. Eh ben, elle vous a pas oublié parce que regardez là. Là, au milieu de la tâche, il y a un chat. Euh, c'est un chat. Vous le voyez? Il est- Regardez, attendez, il y a les je vois oreilles des là. oreilles. Des oreilles. Voilà. Oui, Il y a, j'ai cru que attendez, il faut que c'était un vraiment. Il y a personnage. les. Ah, on voit pas là. Là, il y a les oreilles, Ah, oui. la tête. Vous voyez? Mais je vois dans le blanc. Oui? Oui, j'ai cru que c'était un personnage. Mhm. Alors, ça, c'est un chat qui vous accompagne. Dans une tâche d'encre, on voit beaucoup de choses qui s'entreposent. Hein. Donc, c'est pour ça que Mais je elle est à vous. côté de moi, là. Elle est à côté de Ouais, moi. bah, ça m'étonne pas, en fait. Mais c'est aussi un signe. Hein. C'est pas seulement que le chat vous accompagne dans le sens il vous fait du bien Ah en oui. soi, mais aussi de Oui. vous dire que là-haut, ils savent que vous êtes accompagné. Donc, c'est un signe de quelqu'un de là-haut. Je sais pas si vous Ah, comprenez le message. oui, un signe de Donc, quelqu'un de là-haut. il y a, Mhm. ouais, pour moi, il y a deux êtres, parce que là, on voit deux êtres de lumière qui vous accompagnent dans votre chemin. Oui. Être de lumière, des personnes décédées? Oui, Non. Ou c'est plus haut? oui, pour moi, c'est les gens qui sont partis. Bah, mon frère et mon papa, en peu de temps, ouais. C'est masculin, effectivement. On voit Mon frère en quelqu'un. 2015 et mon papa en Ouais. 2020. Mhm. En tout cas, il vous accompagne dans votre chemin et dans Ah votre ouais, parcours. Et puis, d'accord. j'ai l'impression que vous avez été comme purifié. Je ne sais pas vous dire. Est-ce que vous avez fait quelque Mais chose de oui, particulier? mais justement non. Parce que j'ai été très touchée, j'ai été très psychologiquement, hein. J'ai du Ouais, mal à oublier cette histoire dans cette maison. Mais ouais, j'ai rien fait. Moi, je suis assez dans le spirituel, hein, mais j'ai oui. rien. Mais est-ce que Si je vous vous avez été téléphone, dans c'est que un j'ai rien fait. lieu ou quelque chose Mais je vais qui tous pour... les jours dans un lieu, un magasin Ouais, tibétain. Je peux pas faire de ouais. pub. Et ça me fait un bien pas possible. Donc j'ai acheté des choses, Alors, l'encens. moi, ce que je pense, parce que là, des fois, il n'y a pas besoin de faire soi-même, mais ça dépend où on va. Il y a J'ai des rien gens, par fait. exemple, qui vont à l'église, qui leur font aussi quelque chose. Mhm. Mais le fait de rentrer dans ce lieu, Tous vous les jours. savez, une église, il y a un taux vibratoire extrêmement haut. Hein. Donc, Oui. pourquoi? Parce qu'on va y prier. Et quand on prie, on fait augmenter un taux vibratoire du lieu. Ça veut dire que quand on rentre, puis si on a un taux vibratoire bas, ça va nous mettre des fois en ordre. Et ça dépend à quel moment vous êtes rentré, Moi, par j'y vais exemple. Hein. toute seule, hein, l'église. Si j'y vais. Exactement. Mais ça nettoie quelque part. D'accord. Donc là, il y a peut-être ça, mais il y a aussi si la personne où vous allez dans ce magasin tibétain, Hum. mettons qu'elle utilise des huiles, des encens, des choses qui Exactement. purifient, voilà, ça peut aussi vous purifier indirectement chaque fois que vous Ah. rentrez. Donc pour moi là, Mais c'est il y a devenu comme eu, presque une amie, hein, cette personne. alors pour moi il y a eu Donc comme un nettoyage. on partage des choses qu'elle connaît. Elle est plus jeune que Assez moi, fort mais elle quand me même. guide. Ouais, Donc on est allé manger quelque chose. C'est ouais, pas de l'amitié encore, c'est ouais, une rencontre sympa, voilà. ouais. Mais j'ai acheté beaucoup de choses dans C'est ce comme des magasin. âmes sœurs, hein. Oui, moi je pense, parce que un coup de cœur amical, ouais. Ouais. Mhm. Vraiment, on voit comme deux âmes Je sœurs suis attirée par ce magasin, ma foi. ouais. Près de Puis chez moi, il y a elle l'odeur. vous soutient, cette personne en même temps. Je suis attirée par ce magasin et par cette Ouais, personne qui m'aide ouais, parce qu'elle connaît beaucoup de choses, hein, de la ouais. vie, quoi. Mais vous savez, est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis que vous êtes rentré à la maison, qu'il y a eu ce parcours de magasin, il y a eu des Ouais. changements qui ont commencé à se faire en vous? Je suis beaucoup, mais physiquement, j'ai changé. Alors Ah, ça, j'ai rien fait. Bon, ouais, j'avais maigri un petit peu, ça aide, hein, mais dans cette ouais. maison-là, j'ai pris du soleil parce que moi, je restais Hmm. toujours à la maison. Déjà, ça a coupé les cheveux, c'est des petites Ah choses. ben, ça Je suis fait du bien, hein? plus un peu comme un soleil. Ouais, Oui, mais c'est vrai. Et là, je suis dans une petite ville, je passe dans les rues et on m'appelle, voilà, viens boire quelque chose. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, quoi. Je suis plus ouverte.
Je pense qu'on Ouais. sent que mes énergies sont meilleures parce que quand on Ah, est c'est sûr. malade, Mais alors là, c'est on a la sûr et tête en persuadé. bas. Non, Ouais, c'est c'est ça. comme si on Mais ce qu'il y avait fait a, un nettoyage énergétique. je vous téléphone parce que parfois je fais des méditations dans le passé. Et là, depuis que je suis rentrée, non. Je m'occupe un peu Ouais, mieux de moi, je me maquille. c'est bien. C'est Je très bien. n'ai pas Il y refait a de pour moi un méditation. changement Ouais. qui s'est produit. Je ne peux Oui, pas vous dire, non, mais moi quelque non chose de plus. très bénéfique pour vous. Puis la tâche, il y a quoi d'autre à part le chat? Alors, à part le chat. Donc, comme Je j'ai dit, je regarderai voyais demain. comme s'il y avait deux personnes qui. C'est pour ça que je vous ai dit, on voit autour de vous ces deux personnes de lumière qui vous accompagnent. Ils Ah, sont ben en c'est effet miroir. Donc, père mon et le frère et fils, mon ça peut papa. être un effet miroir. Hein. Mhm, C'est ce qui apparaît aussi dans la tâche. Quand je retourne la tâche, parce qu'une tâche, on peut voir dans tous les sens. Hein. mhm, mhm. À l'envers, on voit aussi le côté spirituel ou l'éveil qui s'ouvre. D'accord? Ouais, On est il y a quelque maintenant dans chose. un éveil spirituel différent. Mhm. Vous êtes en train de voir certaines choses, vous voyez d'une façon, on est en train de les transformer d'une autre, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour son état et psychologique et physique. Ça veut dire que Oui, si vous, psychologiquement, vous allez mieux, physiquement, le certaines choses physique vont se suit. mettre en place. Exactement. Ouais, Les douleurs exactement. que j'ai, que vous connaissez, je les Alors, oublie. Hein, les quand je douleurs que sors. vous avez, c'est pas que vous les aurez plus, parce que ça, c'est pas Non, je les ai possible. toujours. Je les ai Mais toujours. on va peut-être les accepter, puis ah Oui. mais oui, j'ai eu mal, mais j'y ai moins pensé. Enfin, on est moins dans le... Ouais, Et quand on sort, on oublie, hein, discuter avec des gens. exactement. Moi, franchement, je trouve que c'est une très belle année pour vous, pour un Ouais, ouais. recommencement. C'est cadeau, cadeau. Hein. Cadeau, c'est le cas de le dire. Est-ce que ça va Recommencement. durer un petit peu ou... Oui, oui, alors là, vous avez fermé un cycle. Hein. Pour moi, vous avez recommencé un cycle. Hein. Mhm. Ça, c'est sûr. Mais il Hein. faudra que j'y Et mette là, du mien, hein, parce que ah, là, bah, mais tout vous est avez déjà gratuit, là. Hein. commencé. Vous avez déjà Tout est commencé. Hein. gratuit, hein. Moi, je fais rien, et Ouais, puis ouais, on me donne. Alors, j'ai pensé en haut, quoi, voilà, la ouais. lumière. J'ai envie de sortir pour vous l'oracle de la mission de vie, donc sa mission Oui, qu'on a aujourd'hui. Et j'aimerais vous sortir trois cartes parce que je pense que c'est vous avez le important ce temps, soir. volontiers. Et Oui. oui, vous allez me dire stop pendant que je passe les doigts par-dessus Mhm, mhm. et j'y vais. Hein. D'accord. Stop, Voilà, une, stop, deux, et stop. trois. Je vais les garder. Mhm. Hop. Ils sont petites, percutantes. Des fois, c'est mieux. Alors, hop, j'ai rangé les autres. Alors, Donc, ma mission de vie, hein, ma mission. Alors, ça s'appelle la mission de vie, mais c'est Mhm. aussi les conseils qu'on pourrait vous donner Voilà, aujourd'hui parce de que j'ai comment déjà vivre sa eu vie hein, aujourd'hui. des réponses, Ouais, hein, c'est pas que ça change. Hein. ouais. Mhm. Mais c'est d'autres. Hein. Oui, Bah regardez, alors celle-là, elle est top. Des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. c'est incroyable. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. On parlait de quoi Mhm. avant? Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, des nouvelles idées, même si elles sont différentes de les tiennes. Non, mais c'est pas vrai. Sont magnifiques, vraiment. Eh ben, c'est ce Euh, que je vis, hein. C'est ce que je vis. c'est ça. Ben, Je voilà. vois, Donc, j'ai des amis maintenant africains, de toute le, comment dire, ben, c'est bien. africains, italiens, tout, mais c'est incroyable, quoi. Ben, c'est ça. C'est marqué, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne te demandent que de t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Ouais, ben voilà, c'est fou. C'était ma question. C'est Hein. bien. Mais mes anges, franchement, là, j'y crois, mais je ne connais pas. Mes Mais moi, anges, je pense je sais comment les parfois, appeler, mes ouais, mais gardiens. moi, parfois, franchement, moi, je suis quelqu'un, on va dire, je suis branchée ange aussi, hein, Ouais, moi aussi, mais je m'attarde pas forcément avec un ange. j'ai pas envie de savoir forcément le prénom. Voilà. Voilà. Moi, je laisse venir parce qu'on n'a pas Oui, toujours le même. Des fois, il y en a un exact. qui arrive, des fois, c'est l'autre, Voilà. selon nos C'est besoins. Donc, je ce dis, que je pense. il faut y aller comme ça, que ce qui vient, Ah vient. ouais, c'est ce que je fais. Voilà. Hein. Mhm. Donc, le troisième message, tente de faire une pause.
ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. On parle de Oh, passé. oh, Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. d'accord. Mais vous faites une pause indirectement. Oui. On peut dire que vous êtes obligé. Hein? Parce que je pense aussi à moi, à ma santé. Mais c'est vrai que là, si je sors maintenant, là, je suis à la maison 2-3 jours, je vais tomber sur des personnes super, quoi. Non, mais là, il faut vous dire que vous êtes parti avec une nouvelle énergie. Mais et quand ne je vous dis que gênez physiquement, j'ai pas. changé. Physiquement, il me semble que je suis plus grande, que j'ai perdu 5-6 kilos. Bah, c'était forcé. Hein. Mais il y a des gens qui ne me reconnaissent pas, quoi. J'ai changé physiquement, sans vraiment faire quelque chose. Vous savez, les gens, j'ai l'impression ils n'y d'être plus croient grande. pas. Hein. Les gens, ils ne croient J'ai pas à grandi ça. 2 centimètres ou 3, ouais. Mais les gens, ils ne croient pas à ça. Mais quand possible. énergétiquement parlant, il y a des changements, et puis quand on sent que notre évaluatoire monte, qu'on a une énergie nouvelle, qu'on sent que notre chemin est plus simple, on change physiquement. Et ça, oui, bien sûr. Les gens ont de la peine à me reconnaître. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous avez changé de couleur de cheveux un petit peu? Ah non, je laisse naturel. J'aimerais bien 2-3 cheveux blancs, mais j'en ai pas beaucoup. Vous voulez les cheveux blancs? Moi, c'est le contraire. Non, c'est naturel. Hein. Mais c'est peut-être un peu le soleil qui donne bonne mine. Mais je parais plus grande. Ça, c'est vrai, hein, franchement. Bon. En tout Il faut cas, pas trop chercher. Il faut pas trop chercher. Très hein. belle énergie, là. Ouais, super. Et puis si vous l'animal avez une autre question. Oui, le hibou, la chouette, ça veut dire quoi? Parce que j'en ai plein autour de moi. Bon, moi, c'est aussi un animal que j'aime beaucoup, particulièrement. Mais la symbolique, hein? C'est la sagesse ou... C'est la sagesse. En fait, dans l'Antiquité, on disait que l'hibou, que c'était le roi de la forêt, comme il y a le roi lion, hein, l'hibou, c'était le roi de la forêt. Pourquoi? Parce que c'est celui qui savait tout, un peu comme un maître, qui en allait lui poser des questions, puis lui demander son chemin. Ah, d'accord. Donc, on pourrait dire que vous êtes quelqu'un, si c'est votre animal totem, ah oui, ça veut dire j'en que ai un qui vous est avez... papier. C'est pas un vrai, hein, mais on m'a trouvé ça. Mais c'est pas grave. Mais ce qui non, veut dire aussi, c'est... il est pas en paille. C'est pas un vrai, hein. C'est un... Il a des petites plumes. C'était fait main. Tout doux. Oui, on me l'a donné. Blanc ou bien? Les petites plumes blanches, les oreilles un peu pointues, un bec noir. Il est bien fait, quoi. Non, jamais je prendrais quelque chose d'empaillé. Jamais. Ah, quelle horreur. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un peu morbide, hein, quand même. Hein. Et je tombe sur une carte, je vois un hibou, un porte-clés. C'est la folie, quoi. Mais franchement, en fait, c'est aussi la sagesse. Donc, ça veut dire que les gens vont s'approcher de vous maintenant, si vous avez un éveil, pour vous poser des questions. Ça peut être des questions bêtes, hein, mais voilà, vous apparaissez comme quelqu'un avec qui on peut poser des questions, comme quelqu'un qui a la sagesse. Mais il y a beaucoup de gens qui se confient aussi, sans que je demande. Voilà, mais c'est ça. Moi, je suis pas curieuse. Hein. Mais ils parlent de leur vie, de leur... ou bien ces personnes érythréens. Ouais. Je suis la seule personne qu'ils invitent à manger, à partager leur repas, une galette. On fait des boulettes. Je suis la seule blanche, entre guillemets, qu'ils ont accepté. Je suis très ouverte, moi. Je suis pas du tout, contre les personnes. Puis elles me racontent leur parcours. J'ai connu une chanteuse c'est presque Céline Dion dans son pays. Donc elle m'a invitée. Oui. J'ai écouté sur YouTube. C'est magnifique. Oh. Et là-bas, c'est quelqu'un de très connu. Puis là, elle vient, sur une terrasse. Et puis il y a eu... c'est des personnes qui m'ont invitée à leur table. Thé de menthe. Ce sont des gens qui ne boivent pas d'alcool, moi non plus. Thé de menthe. Partager leur repas. Si tu veux, bientôt, je ferai un petit concert. On t'invite. Oh mon Dieu, il faut le faire. Pas. On vous donne des choses, il faut vous servir. Quand on vous propose, on doit se servir. Puis parfois, je me retire chez moi parce que c'est trop, vous savez. Mais non, mais il faut prendre ce qu'on nous donne. C'est un bouquet de fleurs, ça. Oui, je prends, mais comment dire, je fais des petites pauses quand même. Je vais voir mon chat. Je fais attention de ne pas la laisser trop longtemps seule parce que en tout cas, j'ai été séparée 1 mois et demi avec, et puis dans une chatterie. Puis elle avait des copains et des copines. Et là, elle est seule. Puis j'ai dit, aïe, ça va pas marcher, quoi.
la soignante, la personne qui s'occupait d'elle, disait, elle m'adore. J'étais un petit peu, pas jalouse, mais j'ai dit, mince, elle va pas me Ouais, accepter. non. Et tout s'est bien Mais on passé. voit que, non, mais on voit que le chat, malgré tout, elle est très ancrée avec Mais vous. pourquoi elle est dans la Et, tâche? Mais, alors, vous saurez que, justement, j'allais revenir là-dessus, c'est que les chats, ils ont aussi le pouvoir de nous apporter une bonne énergie et ouais, de nous protéger, hein. Il y a aussi ce elle vient sur pouvoir-là. mon ventre. Ouais, 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 Ouais. ouais. Et ils Ah, ont, eux, quand par exemple un chat s'approche de nous puis il se frotte, c'est pas seulement qu'il veut se frotter, qu'il se frotte tu veux manger? Non. C'est les pour nous phéromones. caresser. Il, Mais il c'est se aussi frotte qu'elle aussi elle parce qu'il nous marque. nettoie. Il nettoie, C'est il nous ah, nettoie énergétiquement parlant. c'est incroyable. Mais elle est beaucoup plus attachée à moi qu'avant, hein, beaucoup plus. Ouais. Ouais. Ah non, Puis je mais je lui suis dis, sûre qu'il y a une mais moi énergie je lui en vous qui a parle, hein. changé Moi complètement. je pense qu'ils comprennent, hein. J'aimerais bien faire. Ouais. J'ai beaucoup de choses avec les animaux, hein. Il y a mon voisin, personne ne peut rentrer chez lui parce que le chat il souffle. Et moi j'ai pu rester chez lui. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai vu son appartement, je suis allée sur Vous son avez balcon. jamais essayé de faire la communication animale? Oui, mais il me dit qu'il y a des cours, mais moi je fais comme ça, j'ai toujours fait à l'instant. Bah voilà. Si ça suffit, Euh, si vous j'ai le pas besoin de ressentez comme cours. ça, il n'y a pas C'est besoin. un peu, Exactement. j'ai pas envie de me gonfler, hein, c'est pas ça. Mais il y a un truc avec les animaux, quoi. Mhm. Ouais, bah, il faut l'utiliser Ouais. naturellement. Et puis les personnes aussi, j'aime beaucoup les gens, hein, c'est pas que... Mm. Je m'en aperçois maintenant, quoi. Puis avant, j'étais tellement mal avec mes douleurs que je voyais personne, quoi. Et là maintenant, on s'ouvre à la vie, hein. Voilà. Ben, c'est le moment, hein. C'est un âge... Bah, c'était bon, bah ouais. On me dit qu'à cet âge-là, il y a des choses parfois qui changent Mm. chez certaines personnes. Mhm. Ben, je voulais poser la question pour mon frère et mon papa qui sont partis, mais Oui. j'imagine qu'ils sont bien parce que mon papa c'était en 2020. Hein. C'est pas Alors, 3 on va mois. commencer. Alors, on va Et faire mon comme frère en ça. 2013. Mhm. On va commencer par votre papa. D'accord. Et on va sortir 3 cartes et après on va directement passer au frère et on va sortir 3 cartes, mais je ne vais pas les mélanger. Donc Non. on pense à son papa et je vais Oui. passer les doigts sur les cartes. Ok. Donc 3 fois. Hein. Oui. Stop. Voilà une. Attends, je le mets de côté. Stop. Le deuxième. Et stop. Le troisième. Ça c'est le papa. Maintenant on va Oui. vers le frère. Donc je remets et on y va. Stop. Alors une. Stop. 2. Et stop. Et 3. Alors le papa. C'est Ouais. par lui. Mhm. Je me sens bien et heureux. Nous serons à nouveau réunis. Pas tout de suite. Hein. Waouh, mais il faisait de la montagne, c'est incroyable. Nous serons. Ouais, bah c'est ça. Regardez, c'est la carte justement. Il est sur une. Il faisait voilà. Voilà. Ça va. Nous serons à nouveau réunis. Pas trop Crois en vite, toi, non? tu vas y arriver. Pardon? Crois en toi, tu vas y arriver. Ah ben, oui. Voilà. Super. Ça, c'est le message du papa. Elle est belle, hein? Ouais. Ah, ils Merci. sont magnifiques. Les 3, ils sont magnifiques. Maintenant, on va voir le frère. Mhm. Quel discours il a, lui, hein? Oui. Ah, voilà. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Oh, je trouve des plumes partout. Bah Non, oui. mais En là, plus, au bout de mon pied. sur la carte, il y a Et des cette papillons fameuse blancs. fleur, quand on souffle, on dirait des plumes. pissenlits. Des pissenlits. Mais Voilà. j'ai sur mon balcon beaucoup de plantes. Ouais. Et il y a un papillon blanc qui essaye toujours de rentrer chez moi. Ah Il bah, est contre la je vitre. t'envoie. Moi, Regardez, c'est un papillon. Moi, les petits signes, moi, j'y crois. Ouais. Les Vous plumes voyez, c'est un blanches. papillon, puis il vous envoie Ouais. des signes d'amour par la nature. Ben voilà. Ben, c'était ça. Moi, ouais. Mais ça, je le garde pour moi, hein, parce que les gens... Bah Et là, au bout de maintenant, mon vous pouvez pied, plus. Hein. au bout de mon pied, tout d'un coup, il y a une petite plume.
Donc, je les Alors, garde. deuxième carte de votre frère. Ah oui, ça c'est joli alors. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. En fait, c'est les membres de la famille quand ils disent ça. Oh oui, il y en a beaucoup. Ouais. D'accord. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Elle est à votre côté. Ouais. Moi, je le sens. Quoi. Et à côté, il y a un chien. C'est bizarre. Mais on avait des chiens tout le temps. Ah, voilà. On a toujours eu des chiens. Mhm. Je pense qu'il est en compagnie des chiens. Enfin, en tout cas, un chien. Ben, lui, c'était des animaux comme moi, ouais. Alors, Les plantes et les animaux, lui, ouais. ouais, alors c'est pour ça, il y a un chien à ses côtés en tout cas. Il a fait horticulteur, donc, ouais. Bah voilà. Oh là C'est là. beau, ça. C'est un beau message quand même. Hein. Mhm. Magnifique. Magnifique, magnifique. Dites-moi, vous avez encore un message, je vais dire des bêtises. Une question? Oh, ben là, c'est déjà... C'est la totale. Hein. Ouais. Allez acheter en pharmacie, là, vous savez, non, je crois que j'ai pas besoin. De quoi? Ben, parfois, vous faites pour le bien-être. Alors, Vous parlez des fleurs de bar? ouais, ça, je crois que Non, j'en ai moi, pas ce que besoin. je serais plutôt à vous Je dire sais autre plus ce que vous chose. avez. J'ai plus envie de vous parler des thérapies par les fleurs, qui n'est pas... Ben justement, vous avez des fleurs sur le balcon, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai des fleurs qui sont de la lavande. J'ai un Ouais, olivier, alors on va qui a 10 ans. regarder... Ben, Olivier, c'est de la paix, hein. Alors, on va regarder quelles fleurs vous auriez besoin, en fait. Ma fleur préférée, c'est le coquelicot, mais j'en ai pas. Ah, mais c'est pas ça que vous auriez peut-être besoin. Alors, Alors, vous allez ok. vous poser la question dans votre tête, quelle De fleur quoi j'ai je besoin aujourd'hui? D'accord. Voilà. Ouais. Alors là, je vais essayer de le prononcer parce que c'est très difficile. Hein. Oh là là là. Le Oh. Gypsophila. Ah, si je peux avoir la Alors, photo. la fleur, elle est, je ne sais pas si on la voit, elle est blanche, elle est très belle. Hein. Alors, elle s'écrit en cas où, hein, G-Y-P-O. Ouh. Alors, Celle-là, G-Y-P-S-O. j'avais pas prévu. Mais vous J'ai vous 2 l'écouterez secondes. demain matin. Demain, entre midi et 14h, vous m'écoutez. Ouais, d'accord. Mais là, Donc, j'ai tout. G-Y-P-S-O. G-Y-P-S-O. Gypso. P-H-I-L-A. P-H-I-S-A. Non, I-L-A. I-L-A. Je regarderai. D'accord. Voilà. Je Bon, vais. vous voyez, prononcer ça pour moi, c'est dur. Hein. Donc, Mais les non. propriétés énergétiques de cette plante pour vous affirment les intentions, accroît l'énergie des autres fleurs et enracine l'énergie. Ça, c'est bien. Mhm. L'archange qui correspond à cette fleur, c'est Métatron, Michael et Uriel. À Mon savoir frère que s'appelle Métatron, Michael. Ah bon. bah voilà. C'est un frère. À savoir que Métatron, c'est le chef des chefs. Ah, d'accord. Le chakra qui correspond à cette plante, alors là, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Écoutez bien, c'est tous. Tous. C'est Tous. Il n'y en a pas un, c'est tous. les chakras? Tout, il touche tous les chakras, cette plante. Ah, d'accord. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, il y en a un ou l'autre. Là, c'est tous. Alors, Bon. les propriétés curatives. Donc là, gypsophile est très utile dans une thérapie par les fleurs. Si vous êtes intéressé par une autre fleur qui est trop coûteuse ou difficile à trouver, vous pouvez la remplacer par celle-ci. Il n'y a pas besoin parce que celle-ci, elle est bien pour vous. C'est un peu comme ces minuscules fleurs blanches qui avaient le pouvoir de se transformer en n'importe quelle fleur. Si vous souhaitez utiliser des photographies aussi, posez bon, alors, le nom de la fleur à nouveau, au-dessus de celle que vous avez choisie. Moi, j'irai acheter là, celle-là, et point barre. Mais moi, il y a un magasin tout près de chez moi. Alors, demandez-lui. Alors, Est-ce que c'est la j'achète période ou plein pas de pour choses. qu'ils arrivent? Alors, Et demandez-lui. la patronne va me la sortir, va me la Exactement. commander Ouais. si jamais. C'est une fleur. Et Vous n'avez pas la photo, Stella? oui, mais je ne sais pas si on voit bien, parce que comme c'est un écran, D'accord. voilà, est-ce qu'on la oui, voit? oui. Je regarderai C'est chez des moi. toutes petites D'accord. fleurs blanches, on dirait des mini-roses. J'adore. Ouais, Oh, c'est mais c'est magnifique. joli. Ouais, je vois bien. Oui, ils sont très belles. Oh, magnifique. Alors, Bah, on j'adore le trouve blond. souvent... Hein. Ah, bah, ils sont magnifiques. On trouve souvent les fleurs dans les bouquets et les arrangements fleureux des mariages et de raisins et leur... Ah, mais je vois lesquels sont. Dans le Il y a mariage, oui, les possibilité d'en bouquets de rester. mariage. Oui, voyez Mais je quels vais la sont. trouver. Moi, je sais ce que Ouais, c'est.
et leur Elles sont toutes capacité petites. d'enraciner l'énergie dans une situation. Elles sont toutes En petites. effet, ouais, elles sont toutes petites. Ah, moi, En j'adore. effet, cette fleur-là active l'énergie de l'amour au lieu de et renforce l'engagement pris par les mariés. C'est pour ça qu'on met ça pour les mariés. Oui. Et puis dans les œillets, parfois, dans les bouquets de fleurs, ils mettent ça. Exactement, bah, c'est celle-là. Alors, Mais cette je la connais. plante-là a un message pour vous. J'agis comme un catalyseur pour l'énergie des fleurs, des objets et des situations. N'hésitez pas à m'utiliser car je souhaite vous aider. Si vous ne trouvez ce que vous désirez qu'une petite quantité, j'en multiplierai l'énergie au centuple. Oh là là. J'enracinerai la situation et en affirmant que tout est comme il se doit. Oui. Donc, c'est pas mal. C'est une fleur pour vous. Elle est simple, mais elle est magnifique. Est-ce que je pourrais la trouver en terre? Je ne sais pas Dans du un tout. pot? Alors, est-ce qu'on pourrait... D'accord. Moi, je me demande si c'est pas quelque chose qu'il faut ou acheter en Un plante bouquet. ou carrément la semer à chaque fois. À chaque fois la remettre dans le balcon Mais par oui, des y a pas périodes. de Je sais pas. Mais je demanderai à la personne. Elle me Ouais, connaît bien. peut-être qu'il y en a en fleurs sèches, j'en sais rien. Franchement. À la patronne du magasin. Ouais. Ouais, Je ça vais c'est très connu. souvent. Alors, je Hein. pense Elle me fait des cadeaux parce que je suis une bonne cliente. Des fois, je suis gênée, mais bon, j'accepte. Oh, bah, écoutez, il faut Je suis pas toute gêner, enfourrée dans comme ce on dit. magasin. C'est incroyable. J'ai un eucalyptus, j'ai un olivier, j'ai Ah, moi j'adore les des petits eucalyptus. Ils donnent œillets, des des petits fleurs. œillets. Des Le petits vôtre, il œillets en donne des pot. fleurs. J'ai des Edelweiss en pot. Ah, C'est magnifique. C'est mon jardin d'Eden, là. ouais. Ben, Non, il vous c'était manque vraiment... celle-ci alors. Oui. Moi, je savais pas qu'il y avait des cartes. C'est super, ouais. Ouais, ils sont belles ceux-là. Mm. En plus, ça touche tous les chakras. Alors ça, c'est les bonnes Non, celles-là. alors là, tous les chakras. Parce que parfois, c'est un chakra ou deux. Alors oui, des fois ils disent c'est le coronal, la Ouais. racine, bien, Ouais. je sais pas, le plexus solaire. Non, celle-ci, Voilà. il a dit tous. Ben, c'est incroyable. Ben, je vous dis, c'est incroyable, mon histoire, hein, de toute façon. Ah ouais, mais alors C'est là, pour on ça n'est que pas j'appelle. sorti de l'auberge. Hein. Ben, de toute façon, je vais bien profiter de tout ce qu'on me donne. Je fais aussi un petit effort pour moi, hein, Ouais. de sortir, d'être bien avec les gens. Mais ça, j'ai pas besoin de me forcer. Et puis en Tout plus, est on vous cadeau. invite à manger. Mais c'est cadeau, ça aussi. Mais franchement, moi j'adore les personnes, faire Ouais. connaissance avec de nouvelles personnes qui viennent d'autres pays. Parfois, voilà, on se fait des a priori, mais moi je suis assez Mais ouverte. non, c'est Et des... On a là, peur de... En fait, partager un l'être humain a repas, peur de l'inconnu. En fait, partager l'être un humain a repas juste avec les peur de gens, l'inconnu. Ouais, c'est oui. génial. Ouais, Eh oui. j'ai juste dit, je suis végétarienne. Il n'y a pas de souci, parce que on fait des boulettes, ben, j'apprendrai à manger comme ça. Non, mais c'est génial, quoi. Voilà. Ben, c'était une belle, j'ai passé un bon moment avec vous. Stella, ouais. Merci. Et bien, Ouais. réécoutez demain, parce que des fois, écouter 2 fois, c'est pas plus Ah, mais je vais mal. écouter. J'aime pas m'entendre, mais je vais écouter quand même. Non, mais vous allez écouter le message de la fleur, elle est pas mal. Puis ceux des aides décédées, c'est joli. Oui, c'est vrai. Après, on oublie. Hein. J'ai vraiment. Mais Ouais, oui, puis en écoutant nous, on a un recul. ouais, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Stella. Je vous en prie, une très belle soirée à vous. Pareillement, hein. Bonne Et à très continuation. bientôt. Oui. Merci beaucoup. Au revoir, Stella. Au revoir. Eh ben, voyez, hein, des messages comme ça, on peut recevoir si on le désire. Il faut juste appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Et là, vous aurez votre question, votre réponse, que ce soit pour votre avenir amoureux, professionnel, énergétique, une tâche d'encre, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Vous préférez peut-être appeler à l'arrière. Alors moi, je vous conseille de regarder toujours si une de nous, on est connecté à droite de votre écran. Comme ça, vous êtes sûr. Vous avez de la peine à nous atteindre pour des raisons professionnelles, familiales ou autres. Alors, vous appelez le 021 694 24 00 et vous posez votre rendez-vous. Et nous allons trouver le meilleur moment pour vous pour pouvoir avoir un échange au niveau des consultations. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour continuer cette magnifique émission et je trouve que ça passe tellement vite que si vous avez envie de poser des questions, c'est maintenant. Donc, vous pouvez aussi justement jouer à ce magnifique concours pour pouvoir gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions, que ce soit
financière, que ce soit d'ordre voyage. Là, c'est le bon moment. Est-ce que je vais partir en voyage? Est-ce que c'est possible? Parce que maintenant, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois faire le test? Je ne dois pas faire le test? Est-ce que je vais pouvoir partir quand même? C'est vraiment quelque chose de compliqué de partir en voyage. Comme quoi, on voit que les choses ont bien changé. La liberté, on l'a vécue. Maintenant, on va devoir vivre avec un peu moins de liberté. Quoique, en Suisse, nous avons, je trouve, beaucoup de chance parce que nous avons quand même pas mal de liberté et on peut faire quand même beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Nous devons quand même être contents de cela. Et quand même, nous avons plein de choses qui nous protègent, hein, vraiment une bonne efficacité du côté de la médecine. Ça, c'est le top. Donc, revenons à nos moutons. Je vous rappelle toutes les personnes qui sont connectées, qui sont à droite de votre écran, au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, voilà, vous pouvez parler avec une de ces personnes. Si vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fera bien les choses et vous aurez peut-être quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas, mais qui va répondre à vos questions. Si vous tapez sur le 1, ce sera toujours ici en direct. Donc, toujours entre justement 20h et 22h, pas avant, pas après. Parce qu'après, l'émission est finie. Par contre, vous avez toutes ces personnes qui sont connectées. Vous voulez savoir quand je suis connectée? Alors, la meilleure chose à faire, c'est de regarder en bas à droite si je suis connectée. En principe, demain, je serai connectée. Donc, regardez toujours. Parce que des fois, je ne me connecte pas forcément à 20h. Des fois, oui, des fois, non. Donc, soyez sûrs, n'appelez pas pour rien. Soyez dans l'observation. Ça m'arrive aussi tout d'un coup de me connecter comme ça en journée. Alors, si vous voulez le savoir, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez regarder les personnes qui sont connectées, surtout si vous avez envie de quelqu'un en particulier, parce qu'il y a un feeling, parce que vous la connaissez. Et bien voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien faire dans ce site internet, comme la boutique où vous pouvez vous acheter ces fameuses cartes prépay avec un tarif préférentiel. Donc, tout à l'heure, on parlait de ce fameux hibou. Je cherche mes lunettes. Quelle est la signification de l'hibou? Donc, on parlait justement des mémoires akashiques dans ces livres, de cette bibliothèque de notre âme, de chaque vie qui s'y trouve. Eh bien, ces mémoires ont à voir aussi avec l'hibou et le monde de cet univers. Donc, ces mots, ces émotions, ces actions, ces pensées, ces intentions, et pour chaque être humain sont écrits dans ces livres. Les Celtes qui méprisaient les mensonges considéraient l'hibou comme un indicateur précieux. Cela signifie que le symbolique de voir un hibou la nuit varie selon la situation dans laquelle il se trouve et son comportement. Si vous voyez qu'un hibou à plusieurs reprises fait toujours les mêmes choses à la même heure, cela pourrait être un signe que vous êtes en train de stagner. Attention. Donc, n'hésitez pas de modifier les choses dans votre vie et d'emprunter de nouvelles voies. Cela pourrait être un signe que vous êtes dans un bon moment pour pouvoir le faire. L'hibou vole devant vous. Que veut-il dire? Alors, possède une excellente perception des intuitions. Quand un hibou croise votre chemin, cela symbolise un changement considérable dans la façon dont vous voyez le monde autour de vous et votre place dans ce monde. Avoir un hibou comme animal totem peut aussi nourrir votre curiosité et avoir aussi vous guider dans toute une bonne direction vers la vérité. Voici peut-être venu le moment d'apprendre quelque chose de nouveau à propos de ce fameux hibou. Il y a aussi les hiboux qui apportent des mauvais présages. Donc, si par exemple, vous voyez une hibou la nuit, peut aussi être un mauvais présage. Ça dépend de la situation. Étant donné qu'ils sont des créatures nocturnes, sont souvent associés à la mort et à la maladie. Ils ne peuvent, vous avez peut-être recevoir des mauvaises nouvelles. Donc, veuillez prendre davantage soin des personnes qui vous entourent. Donc, voilà. Ça dépend des situations et des circonstances que vous voyez l'hibou. Comment vous vous sentez quand vous le voyez? Est-ce que c'est de la curiosité? Vous ressentez tout d'un coup de la tristesse, une peur? Et là aussi, il y a une signification. Comme on peut avoir des mauvais présages, aussi des bons présages. Donc, si vous savez que, par exemple,
vous sentez que le présage est plutôt positif, c'est que peut-être un proche qui a des problèmes de santé, il pourrait s'améliorer et ça, c'est un très bon présage. Donc aussi, voir en vous dans ses rêves, combien de fois on peut rêver dans vous, c'est que vous devez être attentif à la direction vers laquelle il se dirige. Les hiboux sont des puissantes créatures spirituelles qui vous guident avec intuition et sagesse. Donc si vous êtes dirigé vers un certain domaine de votre vie, dans votre rêve, n'oubliez pas que cette fois, vous allez vous réveiller et prenez le message au sérieux et analysez les préoccupations comme vous avez été soulevé récemment. Il est temps de comprendre que démystifier les préjugés qui vous empêchent d'avancer. Donc, voilà un petit peu par rapport à l'hibou. On parlait tout à l'heure avec la personne qui parlait d'animal totem. Ben voilà, on y arrive. Donc, soyez prêts à une transition avec l'hibou comme animal totem. La vie est un cycle de transition et pour ceux qui ont l'hibou comme cet animal totem, ces transitions vous sont souvent communiquées à l'avance. De nombreux oiseaux symbolisent une sorte de transition, soit petite ou grande, et les grandes transitions changent souvent votre vie, soit positivement ou négativement. Lorsque vous changez d'emploi ou d'une relation, cela peut affecter votre vie quotidienne. Il est donc important de se préparer aux grands changements, car ils peuvent perturber votre état mental et entraîner du stress, causant des problèmes plus graves à l'avenir. Si vous êtes bien préparé, vous pouvez utiliser des choses à votre avantage et sortir des plus forts de cette crise. Donc voici en gros par rapport à l'hibou, notre magnifique animal totem. Donc voilà, je crois qu'on en a bien parlé. On a parlé de l'hibou dans tous les sens. Et puis, ben voilà, comme quoi on apprend tous les jours quelque chose de nouveau. J'ai envie ce soir à nouveau, parce que c'est vrai que je vous parle souvent du bol de cristal, mais vous savez, on peut mettre une intention dans un bol. Donc, je vais prendre une feuille blanche et j'aimerais de mettre de l'intention. Cette intention voudra dire que quand je ferai sonner le bol, va amener une énergie dans l'intention qui va se produire un petit peu comme un effet boomerang. Donc, on va mettre l'intention dans le bol pour que chez vous, pas seulement il y ait une bonne énergie, mais que toute énergie négative disparaisse et retourne à la terre. Donc, retour à la terre de l'énergie négative à travers la vibration du bol. Voilà. Donc, de nouveau, je vous demanderai de bien vous installer chez vous, de mettre le petit papier dans le bol et on va envoyer ça à l'univers pour que vous soyez bien et d'enlever tout ce qui est négatif pour vous. On va le faire sonner. Et voilà. Je suis sûre que ça vous a fait du bien. J'ai envie de vous faire l'oracle du message. Et ben voilà, nous sommes dans l'hibou ce soir. Et voilà, donc ce magnifique oracle. Donc, comme vous voyez, il y a un magnifique hibou que j'adore. Et ben, nous allons parler ce soir de qu'est-ce qui vous correspond à vous par rapport à un hibou qui va vous guider dans votre chemin. Donc, je vais prendre un au hasard. Hop, je vais fermer le jeu de cartes. Je crois, Martine, que là, il y a un message pour vous. Donc, ah bah c'est incroyable. Nous sommes dans l'hibou, mais sachez où est votre place. Donc, regardez-moi cet hibou. On dirait plus un chat qu'un hibou. Pourtant, c'est les cartes d'hibou. Hein. Je vais vous montrer ce beau chat. Donc, on parlait d'un chat, hein, Martine, tout à l'heure. Eh bien, hibou et chat ont il y a quelque chose qui me parle pour vous.
qui a l'air très important, donc je pense que je dois vous dire ce message. Eh ouais, bah c'est votre soirée, hein. Donc, sachez où est votre place. Vous avez une place, vous avez un but, vous êtes particulier. Ne changez pas qui vous êtes juste pour que les autres vous acceptent. Ne déshonorez pas par vos vérités en permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devez être. Vous devez être vous-même. Le changement opère pour contenir aux attentes ou des critères sociaux. D'un clic ou d'un groupe ne vous honore pas. Vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place. Vous êtes un enfant venu de Gaïa et du grand esprit et vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes qui vous êtes. Donc, voilà ce soir, je crois que c'est votre soirée. Et puis, en tout cas, c'est une très belle carte. Moi, j'adore cet oracle aussi. C'est un oracle qui apporte aussi pas mal de messages. Bien sûr, il faut les guider, ces messages. Je ne sais pas comment vous faites vos cartes. Nous savons que dans le site internet, nous avons des cartes de messages. Et bien là aussi, c'est aussi avec votre intuition, vous en prenez un et vous êtes guidé. Je vois qu'il y a un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais bien, et vous? Très bien. Alors, dites-moi tout. J'ai besoin de savoir mon évolution sentimentale avec la personne qui s'affiche. Oui, je pense que c'est la dernière. 92. De 91. 1992, hein? 91. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'il y a une date qui s'est trompée, mais c'est pas grave. 91. Ok, ça commence par riche quand même. Oui, oui. Bon, ça c'est juste. Alors, vous allez penser, voilà, je vais la mettre à côté de votre côté, à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que vous avez des discussions plutôt, on va dire, plus proches? Je ne sais pas si c'est plus proche en ce moment, mais c'est beaucoup plus direct. Ah, je vous dis ça parce que une des cartes qui est sortie, c'est le cœur. C'est comme s'il y avait un coup de cœur un petit peu, hein. C'est Je ne peut-être sais lui le pas coup parce de que ces cœur, derniers hein. jours, je me Enfin, suis pris un peu la tête. ouais, ça c'est autre chose, hein, mais les sentiments, c'est une chose. On peut se prendre la tête avec un partenaire aussi, hein. Bon, en tout cas, Exactement. ce qui est sûr, c'est que actuellement, est-ce qu'elle vient de vivre un changement dans sa vie, quelque chose qui l'a bouleversée? Je pense bien parce qu'elle m'a dit que c'était pas par rapport au sentimental du passé, mais que par rapport à autre chose et que pour le moment, elle n'avait pas trop de temps à m'accorder. C'est vrai. Là, on voit, il y a quelque chose qui est arrivé, qui lui a posé problème, et puis qu'elle doit régler, en fait. Il y a quelque chose au niveau administratif, hein, quelque chose qui s'est mal passé, enfin, qui touche les papiers, quelque part, hein. Donc, si c'est mal passé, puis qu'elle doit mettre en ordre, mais ça lui donne beaucoup de préoccupations, parce que ça peut lui créer des problèmes, c'est pour ça. D'accord, parce que moi, Mais, dans tous les mais cas, c'est que vis-à-vis j'ai de un vous, peu. ouais, oui, mais vis-à-vis de vous, pour moi, elle n'a pas envie de couper le lien avec vous, elle veut continuer, mais je pense qu'il faut lui laisser actuellement de l'espace parce qu'elle se sent pas bien actuellement. C'est pour ça que je vous dis ça. Je l'ai laissé, mais je vous avoue que quand je l'ai écrit, je l'ai quand même dit que c'était pas sympathique de pas vraiment ne pas me trouver un petit moment pour qu'on échange un peu plus. Puis elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. À un moment donné, elle m'avait dit juste que pour le moment, c'était un peu difficile, qu'elle passait une Oui. phase pas évidente. Et du coup, je suis un peu monté sur les tours. Et du coup, j'ai pas eu de réponse en retour, mais c'est pas grave, enfin. Mais en tout cas, c'est vrai, hein, c'est pas qu'elle vous dit ça pour un petit peu cacher le mensonge, comme on dit, hein, mais c'est vrai qu'elle vit quelque chose de difficile et puis qu'elle est un petit peu coincée actuellement. Maintenant, ça n'excuse pas toujours tout, mais en même temps, quand on n'est pas bien, on a des réactions qui ne sont pas forcément dans la logique, hein. Mais en tout cas, ce Oui. qui est sûr, c'est que dans le tirage, on ne voit pas un arrêt de votre relation amicale. On voit quand même une continuité, hein, avec des hauts et des bas, hein. D'accord, mais vous sentez quand même, si je suis patient, ça va évoluer vers un plus. Du coup, avec, ou Ça peut il faut vraiment évoluer que je me... avec un plus, mais actuellement, il faut freiner.
faut laisser un peu de distance. Il faut même pas écrire, il faut attendre un petit peu qu'elle écrive elle. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une autre question par rapport à elle ou pas? Je ne sais pas si dans la prochaine question, on pourra peut-être la trouver dans les cartes, peut-être. Mais par rapport à un déménagement, est-ce que vous voyez si je peux trouver quelque chose qui me convient par rapport aux règles que j'ai un peu édictées par rapport à ce que je cherchais et comment je veux faire les choses par rapport à l'étranger? Vous savez enfin où vous déménagez? Il y a l'envie de déménager et après, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois, donc je vous avoue que je suis un peu entre les deux. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'ai l'impression que vous voulez déménager et en même temps, vous n'avez pas le moral pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que je me suis pris la tête avec elle. Oui, c'est ça. C'est à cause d'elle, en fait, parce que vous êtes comme en désillusion. En fait, j'ai l'impression que même si je vais, ça va rien changer en fait. Et peut-être que je me Bah, trompe totalement, mais j'ai toujours l'esprit mais défaitiste. moi, je pense que si vous déménagez, il ne faut pas le faire pour elle, mais il faut le faire pour vous par rapport à la suite de tout ce qui est professionnel. Je ne pense pas qu'il faut se calquer sur quelqu'un pour changer de vie, en fait. Dans ce cas-là, hein. Surtout que si vous allez là-bas, on va dire, par principe, c'est pour le travail. C'est surtout pour étudier, mais après, si je me retrouve Voilà. absolument tout seul dans la ville, Mais franchement, je pense qu'il faut aller dans ce but-là, parce que sinon, vous n'allez jamais déménager. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose, ben, il y aura des craintes. Et là, à voir, j'ai l'impression que, qu'il y aurait eu possibilité d'un déménagement, mais que on ne fait pas l'effort pour y arriver. Ça veut dire que c'est difficile de déménager si on ne cherche pas non plus, enfin, qu'on ne fait pas ce qu'il faut. c'est juste. Hein. Donc, tant que vous ne faites pas ce qu'il faut, bah, il y aura du retard par rapport au déménagement, ça c'est sûr. Hein. Je vous dis ça parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui a changé, parce qu'un temps vous avez cherché et tout d'un coup là on a lâché, c'est ça? En fait, parce qu'en ce moment, j'ai mon travail ici et en même temps, j'ai pas envie de laisser mon travail, mais j'ai envie de faire des études, ce qui fait que c'est un peu difficile. Plus la date elle avance, plus Est-ce que c'est vous pouvez difficile de choisir. négocier? Parce que les études, c'est tous les jours ou c'est une ou deux fois par semaine? Ça se passe comment? Vu la distance et les restrictions qu'ils peuvent avoir aux frontières, tout simplement, je pense que ça serait un peu difficile et pas envisageable de faire des allers-retours parce que je me fatiguerais plus qu'autre chose. Donc, moi, ce que je voulais, c'était négocier avec mon entreprise, tout simplement, si je pouvais partir 3 mois et après revenir et voir si j'ai une possibilité de continuer chez eux. Parce Mais qu'ils ça savent que pourrait c'est être pas uniquement mal pour parce des qu'ils sont études, hein. contents de, ouais, ils sont contents de vous, hein, en plus, hein. Ben oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. Donc voilà, Mais vous est-ce faites que vous vraiment pouvez partie peut-être de voir l'équipe. ça? Si jamais je pars pendant quelques mois, juste le temps d'un semestre, s'ils peuvent me reprendre par la suite. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que si on négocie, on va dire ça comme ça. Mais vous avez déjà parlé un petit peu de ça, Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils sont au courant. Et ils ont dit, on va y réfléchir. ils ont dit que oui, exactement. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de retour. Hein. Après, ça ne sera pas facile parce qu'il y a des peurs, ils ne savent pas. Mais pour moi, il y a une possibilité de retour. Ils ne sont pas fâchés avec vous à cause de ça. Hein. Attention. Hein. Non, non, ils m'ont même motivé à y aller. Ils m'ont dit que Ouais. l'argent n'était pas tout dans le monde. Non, franchement, pour moi, si vous partez, puis tout d'un coup, pour des raisons X, vous revenez, parce que des fois, on est déçu, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, il y a une possibilité de retour. Hein. D'accord, parce que moi c'était ça ma crainte, parce que moi je m'éclate dans mon travail, donc le fait de quitter quelque chose qu'on aime, c'est toujours difficile. Ouais, c'est compliqué parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Hein. Exactement. Mais là, franchement, ils sont contents avec vous, hein, ça se voit. Hein. Oui, ça veut dire que je pense que s'il doit faire le choix entre quelqu'un qui ne fait pas correctement son boulot et me reprendre, je pense que le choix sera vite fait. Ben oui, ben voilà.
Puis bon, ils vous connaissent, hein, puis 3 mois, voilà, c'est pas non plus l'amour d'un homme, hein, 3 mois. Hein. Exactement, juste pour que je puisse au moins voir si ça me convient, cette formation, du coup, Ouais. pour pas leur faire peur, pour pas leur dire ah non. Bah, alors, est-ce que vous voulez une autre question? Oui, je voulais par rapport aux énergies de ma mère. En général ou quelque chose en particulier? En général, voir qu'est-ce que vous lui voyez. Alors, vous pensez à elle et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, les énergies. Elle a à nouveau des problèmes physiques. Oui, Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est revenu, bien, qui est ressorti de nouveau, on va dire. C'est une articulation. oui, Ouais, bon, ça l'embête pour le travail, en fait, ça. exactement, parce qu'elle adore être speed. Ouais. Bon, le problème, c'est que ce qu'elle a dans cette articulation, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir vraiment. Ça veut dire qu'il faudra qu'elle vive avec. Est-ce qu'il est sûr qu'à cause de ça, je ne la vois pas avec une incapacité de travailler non plus? Ça veut dire qu'il ne faut même pas qu'elle rêve d'être travailler pour le moment parce qu'elle ne l'aura pas à cause de ça. Mais elle ne veut pas non Donc, plus. Donc, bah, c'est très bien parce que ça ne marcherait pas là. Donc, ce qu'elle a, il y aura des hauts et des bas, mais je ne vois pas une guérison. Donc, il faudra qu'elle accepte, si vous voulez, cet état qu'une fois, elle ira bien, et puis 6 mois après, ça ira à nouveau plus. Elle a fait des infiltrations, des choses comme ça déjà? non. Puis ils lui ont proposé? À ce que je sache, non. Parce que, alors là, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Voilà. Quelque chose qui pourrait être positif pour elle, qui pourrait l'aider. Maintenant, il faut le faire. Oui, c'est vrai. C'est quelle partie du corps qui lui pose problème comme ça? Elle, c'est souvent au niveau des jambes. Ouais. Et après, vous avez tout ce qui est aussi le dos, donc le bas du dos, et etc. Mais... Ouais. Ouais, ben bon, au niveau des jambes, le problème, ça a toujours été, ça fait un moment que c'est comme ça. Hein. Moi, Oui, franchement, je vois pas un énorme changement. Hein. Il faudra qu'elle trouve plutôt des moyens pour pouvoir soulager les douleurs, que ce soit homéopathique ou naturel, parce que ça va être compliqué. oui, je pense bien. Maintenant, il n'y a rien de grave non plus. Hein. Ça, c'est déjà bien. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, par rapport à, du coup, aux études que je veux reprendre, est-ce que vous voyez une suite favorable à mes études si je me lance, du coup, à la rentrée? Parce que je vous avoue que c'est ça un peu ce qui me fait douter entre partir et ne pas le faire, et etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous allez faire demi-tour avec prudence. Alors, vous allez penser à ces fameuses études et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que c'est bénéfique? Ouais, mais le problème, c'est que vous travaillez qu'avec la raison du cœur. Le problème est là. C'est pour ça que vous n'êtes pas convaincu par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous allez forcément que pour apprendre un travail ou voilà. Vous allez aussi pour la raison du cœur. Et le problème, c'est que comme le cœur ne va pas dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de raison d'aller là-bas. Ça veut dire que indirectement ou inconsciemment, vous êtes en train de faire une jolie marche arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que si vous voulez les études, c'est positif, c'est pas un problème. Maintenant, ce qui n'est pas gérable, c'est ce qu'on ressent, la manière qu'on va réagir. Ça, on peut pas savoir à l'avance. C'est vraiment vous qui allez ressentir là jusqu'à maintenant. Est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Je le sens pas. Et peut-être que le moment voulu, vous direz, bah non, je suis mieux ici, j'ai envie de continuer ce que je fais, je préfère à la limite m'investir ici pour une nouvelle école ou je sais pas quoi.
Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire là maintenant une marche arrière. Je vous avoue que j'ai un peu peur de pas me lancer parce qu'en même temps, je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais dans ma vie et que je vais Ouais, peut-être le regretter plus tard. Et en même temps, je me dis peut-être qu'il y a une bonne surprise qui m'attend au fond de tout ça, je veux dire. Donc c'est particulier. ouais. Faut oser, c'est tout, oser. Et puis pas le faire, vraiment pas le faire pour quelqu'un, faut juste le faire pour vous. C'est vrai, dans le pire des cas, je peux toujours faire marche arrière par la suite et Ah retourner dans ouais. mon pays. Vous avez de la chance d'avoir un toit, une maison, à manger, tout ça. Donc c'est Qui pas m'attend. comme si vous dites si je rentre, je suis dans la rue. Vous avez toujours la possibilité de retourner chez vous. C'est vrai que ouais, c'est pas donné à Au tout le pire monde. des Donc. cas, rien. Au pire, on recommence tout, mais chez vous. Voilà. C'est pas non plus la fin du monde. Et dans le meilleur des cas, peut-être que je vais être surpris par la vie et je vais réussir pas mal de Ah choses. oui. En tout cas, ça a l'air positif par rapport à ça. Maintenant, c'est vous qui savez ce que vous voulez vraiment. Oui, là, je sais, vous avez raison. Est-ce que je pourrais vous demander une dernière chose avant qu'on se quitte? Oui, dites-moi. Est-ce que du coup, vous voyez toujours ma rencontre se faire? Alors, je vous mets seul, sans mettre quelqu'un, et vous allez penser à une rencontre, quel que soit le lieu, on s'en fout. Ça Vous va être un pensez peu à un cœur difficile. rouge et vous me dites stop. Stop. Je vous avoue que je n'ai pas été très neutre quand j'ai pensé au cœur rouge, mais bon. Ouais, mais de toute façon, les personnes ressortent, puis après, est-ce que c'est ou pas, c'est autre chose. Mais d'un coup, des fois, ce qui est embêtant, c'est quand il y a deux personnes en même temps. Parce qu'en fait, tu peux avoir deux en même temps quand on pense à quelqu'un dans le présent, puis que l'autre, c'est pas le même. Et là, on voit plus la différence, hein. Là, peut-être que vous allez me surprendre et vous allez dire que c'est la bonne personne à qui je pense. Mais Alors, moi, je dirais ça comme ça. Pour répondre à la première question, est-ce que je vais faire une rencontre? Parce que c'est ça la vraie question. Moi, je oui, vois toujours la rencontre. Voilà. d'accord. Ça ne dit pas qui, vu qu'en principe, on aurait pensé à personne, mais là, on voit une rencontre. Voilà. Pour moi, c'est encore cette année. D'accord. Et du coup, la rencontre avec l'autre personne, vous la voyez pas au courant de cet été encore? C'est pas ça, c'est parce qu'on n'a pas pensé à l'autre personne. Normalement, on n'est pas parti dans l'idée de mettre quelqu'un à votre côté. Je vous ai mis seul, en Ah oui, fait. c'est vrai. Donc, je n'ai même pas. On part dans l'idée, est-ce que je vais faire une rencontre, quelle que soit la rencontre? Donc, voilà. Je vais juste vous donner un petit message. Oui, faites. Et je vais passer juste les mains par-dessus les cartes et vous allez me dire stop. Stop. Hop, hop, voilà. Alors, écoute tes véritables désirs de ton cœur. Tu as travaillé entre la volonté du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est la connexion du divin. Ose lui faire confiance et il te mènera avec succès. Et ben voilà, voilà, voilà. Voilà la réponse de ce soir. Oui, ça En tout synthétise cas, tout ce moi, qu'on a parlé. ben oui. Je vais devoir vous laisser et vous souhaiter une magnifique soirée et plein de succès dans votre vie. Belle soirée à vous et à toute l'équipe. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, l'aventure bientôt finie. Il reste très très peu de temps, donc j'ai envie de vous redire, n'oubliez pas les personnes qui sont encore connectées, même après l'émission, 0901 901 903, en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont bas, connectées et en vert. Ceux qui sont occupés, et ben voilà, ils sont en jaune. Ceux qui sont absents, ils sont en gris. Donc, comme ça, il n'y a pas de secret. Il y a, après l'émission, ben voilà, encore des personnes connectées, même pendant la nuit. Et puis, ben, toute la journée, il y a quelqu'un. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, je voulais quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne heure. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Il y aura la rediffusion de cette émission demain entre midi et
14h. Donc, vous pouvez réécouter l'émission. Si vous avez appelé ce soir, réécoutez ce que on n'a pas discuté. C'est bien. On a fait 2 fois le bol. Prenez, vivez-le et puis faites-le chez vous en montant le volume de votre téléviseur. Comme ça, vous allez vraiment apprécier cette bonne énergie chez vous et c'est le top du top. En tout cas, moi, j'ai eu une magnifique soirée avec vous. Le soleil a été là toute la soirée. Je vous souhaite une belle nuit, plein d'étoiles quand même. Et puis, j'espère à très, très, très bientôt avec beaucoup de plaisir.